Une question suivante pour Denis Olivier. Je suis un peu surpris, on n'a pas encore entendu Chantal là-dessous aujourd'hui. Oui, eh ben je m'entends aussi moi-même parce que il y a Beaugrand qui m'imite très bien. Hein. Mais oui, c'est vrai, c'est même plus rigolo quand c'est moi qui parle. Non, parce que quand elle est un peu fatiguée, elle me Ah dit non, vas-y, ça- parle à ma place. Parle à ma place, je peux vraiment me reposer. Quand même. Je me suis couché un petit peu tard. Ah, qu'est-ce qui vous est Je arrivé suis sorti au théâtre et je suis allé voir Arditi. Ah, Et Et Bill c'est Wicks. très bien. Ouais. Hein, d'ailleurs, j'ai rencontré Michel. Absolument, nous nous sommes vus hier soir. Nous vous étiez au sommes vus hier théâtre soir. Édouard VII. Oui. Ah, vous êtes invité aux premières. Oui. générales. C'était Et- bien. Il y avait du monde, hein. Il y avait Oh du beau la monde. vache, il y avait du monde, il y avait un parterre, la vache. Ah oui. Ah oui. Il y avait Ah oui. qui, il y avait qui Bah, Alors il y avait Valls. Manuel Valls. Manuel. Oh, c'est vrai. Oui. Alors là, il a quand du il est temps. arrivé, tous les photographes sont partis. Là. Tout le monde est parti sur lui. Marielle, Oui. hein Il y avait Bernier, là-dessous, oui, bien enfin, sûr, il y avait, beau il y avait monde, du quand monde. même. Oui, oui. Ah oui. On Alors, je vous était demande quatre. les vedettes. Vous me dites Bernier là-dessous. À part. Emmanuel il y avait- Valls. Oh bah un petit Emmanuel peu Valls. quand même, on durera plus longtemps que Manuel Valls peut-être. Il y avait le frère de Dalida. Ah oui. Ah oui, il y avait tout le gratin. Ah ouais, vraiment alors. Il y avait Lionel Jospin. Ah, quand même. Ah, mais il n'y avait pas Basquiat hier soir alors. Ah ouais, c'est ça. Il y avait ah oui, cette Il y belle avait actrice. Alex Lutz. Il y avait Ah. cette Ouais. belle actrice avec les yeux bleus, comment s'appelle-t-elle Elsa Charlotte Rampling. Zilberstein. Charlotte Rampling. Michel Bouquet. Oui. Oh là, ah bon. Oh, dis donc. Bah tiens, Chantal là-dessous, puisque vous êtes Oui. à toutes les soirées, les Pas du cérémonies, tout, pas du tout. et que vous étiez aussi à l'enterrement de Sylvie Joly. J'ai une question à propos des obsèques de Sylvie Joly. Ah bon Ah oui, oui, oui. Une question pour Martine Méa, qui habite Vertou, en Loire-Atlantique. Parmi les personnes présentes aux obsèques de Sylvie Joly, figurait quelqu'un qui était sa cousine par alliance, et qu'on a évidemment été surpris de voir là. De qui s'agit-il Eva. Eva Joly. Eva Jolie. Eva Joly, bonne réponse. Les deux. Je savais pas que c'est la même famille. Mais oui. Moi non plus, j'ignorais qu'Eva marrant. Joly était oui. cousine par alliance. En Ouais, fait, ouais. c'était Oui, oui, l'ex-mari d'Eva Joly qui était le cousin de Voilà, Sylvie c'est Joly. ça, c'est ça, oui. Non, mais il y avait du beau monde aussi Oui, oui, oui. aux obsèques de Sylvie Joly. Oui, oui, mais je ne dirais rien, en fait. Quoi Finalement, je n'ai rien à dire. Non, c'était franchement bien. Ah oui, oui. C'était même un peu, même drôle comme Sylvie Joly. C'était convivial et touchant et drôle et. Oui, bah attendez Voilà. de voir les miennes d'obsèques, vous allez vous fendre la... Bon, bah, Tu nous conseilles quoi comme sortie, les obsèques de Sylvie Joly ou la pièce d'Arditi? Et Émilie Joly, c'était de la famille ou pas Pas du tout. Hein. Je m'appelle Émilie Joly. Oh non, non, Ah non, non, ça va. Je rêve de voler la nuit. Ah non, non, Elle a non, mal non. tourné, hein. Je préférerais par Carla Bruni. Je m'appelle Carla Bruni. Je suis mariée avec Sarkozy. Oh, c'est une belle chanson. Ça me demande beaucoup trop d'efforts. Puisqu'on parle des actrices, il y a une actrice dont j'aimerais que vous retrouviez le nom, et qui est une actrice qui est née à Vesoul. Je vous parle de Vesoul depuis hier, puisque vous savez que le président de la République était en déplacement à Vesoul avec T'as voulu différents... voir Vesoul, on a vu et on a vu Hollande, comme toujours. Parmi les personnalités nées à Vesoul se trouve... Alors, il y a peu de gens nés à Vesoul, autant vous dire. Il a fallu quand même que je fasse des Ah bah, recherches. des gens connus, vous voulez dire. Des gens Parce qu'il y a connus. des gens qui sont nés à Vesoul. Oui, bien sûr. Mais le pilote Stéphane Peterencel, ça vous Ah oui, rappelle quelque chose le Dakar, oui. Ce qui est jamais conseillé de Ah, il y avait de péter Berléand en hier scène. aussi. Oui. Il y avait Berléand hier aussi. Où Au théâtre. Oh non, mais C'est fini, ça. On est passé à autre chose, là. Il n'est pas impossible qu'elle nous sorte des noms jusqu'à 18h. Ouais. Faites gaffe. Hein. Ça va être un fil rouge. Oh non, écoutez, franchement, là, je vous demande le nom d'une actrice née à Vesoul. Très grande actrice, qu'on a un peu oubliée, il faut le dire. Ah. Et les jeunes générations, évidemment, ne la connaissent pas forcément, mais ça leur permettra d'aller sur Internet, Wikipédia et autres YouTube pour voir. Elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante. Edwige Feuillère. Edwige Feuillère, Ah, bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Non mais n'exagérez Ah pas non, non mais plus. il n'y a que Jean-Jacques pour trouver Edwige Feuillère aujourd'hui, quand même. Oh, Edwige Feuillère. Bah oui, c'était une grande Quelle comédienne. distinction, quelle classe, c'était pas de la bâtonnaise. Ça c'est un bel hommage. C'est très beau. Ça c'est un Il très paraît que bel c'est ce que le hommage. curé a dit à son enterrement. Ah non, mais Fanny Ardant, c'était une pionnière, Edwige. Edwige Feuillère était formidable. Elle m'a beaucoup aimé. Elle regardait mes films, elle disait « Fanny, vous êtes formidable. » J'ai adoré Edwige. Et Chantal?
Ah, beaucoup, Edwige Feuillère. Eh ben, elle n'était pas la première de... Mais non, elle est morte, enfin. Non, elle n'était pas disponible. alors. Et d'ailleurs, elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était à la fin des années 90 qu'elle est morte, Edwige Feuillère. Elle est morte à quel âge alors Écoutez, elle est morte. Elle est morte, elle était empaillée déjà. vous voyez. Elle devait avoir dans les 80 et quelques. Elle est morte à 91 ans et elle est décédée en 1998. Vous voyez, c'est pas si... Alors, elle avait joué dans quoi, Edwige Feuillère? Parce que je connais son nom, mais je me blé souviens en plus. herbe. Tous les grands classiques, La Dame aux Camélias, Le blé en herbe exactement. Les Dames de la Côte, elle était dedans, non Lucrèce Borgia, elle nous a fait Le partage de midi, elle nous a fait La chair de l'orchidée, La glande de tête. Non, franchement, elle a La folle de Chaillot. Voilà, La folle de tous Chaillot. les grands classiques, les grands rôles féminins ont été joués par cette actrice Edwige Feuillère qui était bien née à Vesoul. Eh, il paraît qu'elle, quand elle jouait au théâtre, elle arrivait, elle sortait de sa loge et il y avait un long couloir comme ça qui descendait vers la scène. Elle se disait elle-même, attention, la voilà, attention, la voilà, attention, la voilà. Elle se parlait à la troisième personne. C'est intéressant comme anecdote. Moi, je Il y a croyais... une chute quelque part. Bah oui, c'est quand elle est tombée dans l'escalier. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'au bout du couloir, il y ait un exhibitionniste qui la lui montre. Attention, la voilà. De toute façon, des anecdotes de théâtre, j'en ai quelques-unes. Faut les garder. Garde-les. Ou alors fais un bouquin. Ils vont se marrer, vos partenaires en tournée. Oh, on rigole bien en scène. Ah oui, oui. Ah oui, on rigole, oui. Mais le public. Ah ouais. Une question pour Monsieur Joël Fauroux qui habite Salines-les-Bains. C'est sur l'île de la Réunion, Salines-les-Bains. On espère que notre auditeur touchera. Pourquoi vous riez? Parce que je pense à Morano. Quel rapport avec la Réunion? Ah oui, d'accord, oui. Nos amis de race blanche de la Réunion. Voilà. Mais à propos de comètes, il faut que vous sachiez qu'il existe... Oh non, ça va. Non. La Réunion, on est à la Réunion. Joël Fauroux nous écoute depuis la Réunion Voilà. et il espère 300 € si vous ne répondez pas à la question qui concerne Nathan, Marcel et Bernard. Ce sont trois frères dont on reparle beaucoup aujourd'hui. Pour quelle raison reparle-t-on de ces trois frères? Ils sont morts. J'en sais rien, écoutez. Ils sont juifs en tout cas. Ah, vous croyez? Eh oui, Nathan. Et l'autre. Ah, Marcel et Bernard, ils sont Ah oui, c'est bien. Ah non, mais non, il y en a. Lui, il suffit qu'il y en ait un qui est juif et tous les autres le sont. Ils sont trois frères, évidemment. Nathan, Marcel et Bernard, en tout cas, sont trois frères. Trois frères dont on reparle beaucoup dans les journaux aujourd'hui. Pour des artistes? Les journaux en France. En France, oui, oui. Je vous ai demandé s'ils étaient morts. Écoutez, je ne sais pas s'ils sont morts ou vifs. Ah oui, d'accord, ils sont célèbres. Ils sont drôlement célèbres. alors, hein. C'est préparé cette émission. Il y a quand même des chances pour qu'ils soient, en tout cas... Pas bien. Au moins un. D'après ce que je vois, ils sont pas bien quand même. Les prénoms ne reflètent pas la première fraîcheur, en tout cas. Ils sont vieux, en tout Voilà, cas. ils Voilà. Ils sont vieux. Parce qu'en fait, on reparle d'eux pour quelque chose qu'ils ont fait en 1957, vous voyez? C'est un Ah bah rapport c'est avec... pas vieux, 57. Ah bah ça fait quand même déjà, Ah, si. vous voyez, 58 ans. Nathan, Marcel et Bernard ont créé quelque chose en 1957, tout près de Montreuil. Hein. La Volkswagen. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise au J'en sais quotidien? Rien à voir avec Fernand Nathan? Fernand Nathan, non, aucun rapport. Mais c'est bien essayé. C'est quelque chose qui a changé nos vies. Ah là là, Vous, je sais pas. Si, c'est vrai que ça a changé nos vies. Bon, En tout cas, c'est quelque chose que tous les Français connaissent bien. Bon, est-ce qu'ils sont français, Laurent? Ils sont français. Oui, parce que Marcel et Bernard, en général, c'est français. C'est quelque chose Parce qu'on que ce serait porte. espagnol, ce serait Bernardo, Marcelo Et Nathano. et Nathano. Voilà. Bon. C'est Donc, quelque ils ont chose inventé- qu'on porte. C'est quelque chose qu'on ne parle pas vraiment. Est-ce que ça se regarde? Ça se regarde. Non, mais c'est quelque chose de plus abstrait que ça. C'est plusieurs choses en même temps, vous voyez. Ah, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est pas un truc matériel. Alors, c'est lié à la consommation, oui. Ah, la carte de crédit? Non. Le supermarché. Alors, pas, Voilà, bah, voilà, j'ai trouvé. pas tout à fait. Eh ben, Si vous avez leur nom, vous avez la réponse. Hein. M&M's. Quoi, M&M's? Bah, Marcel, Nathan et M&M's, ouais, d'accord. Et Bernard. Et Bernard. Et Cernard. Bon, Bon, ils ont donc, inventé. attends, j'ai chaud. Vas-y, t'as Bah trouvé. oui, chaud. j'étais chaud, je Ah, vous chauffais. étiez chaud depuis il y a longtemps. Oui. J'ai dit la grande distribution. Alors, Voilà. la grande distrib, la boutique, Oh, écoutez, on ne parle que de ça ce matin dans tous les journaux, et surtout les journaux économiques, je dois dire. Air France.
Il vous reste 30 secondes. La bourse, ça concerne la bourse? Ça ne concerne Non, pas la non. bourse. Je vous dis que si vous connaissiez les noms de Nathan, Marcel et Bernard, le nom Auchan. de famille... Alors, Auchan. Ils ont inventé Auchan. Ils ont inventé Auchan. Ou Carrefour, ou... Marcel Carrefour. Oui, bah, pourquoi pas, Marcel Carrefour? Non. Leclerc, non. Leclerc. Mais non. Les pas- bons de réduction, non, ils ont inventé les bons de réduction? Les bons de réduction, non. Non, Un si on y magasin. est attaché, d'abord, est-ce que ça existe toujours? Oui, oui, ça existe toujours. Et mais- ça va disparaître? Ah, ça va pas disparaître, mais... Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et après tout, vive Darty. l'ampleur. Ce sont les frères Darty. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Juste avant le gong. Nathan, Marcel et Bernard Darty sont commerçants en textile à Montreuil, près de Paris. Quand ils décident d'agrandir leur magasin, ils rachètent un local voisin de 25 mètres carrés où ils mettent en vente des postes de radio et télévision. Et c'est ainsi que naît la célèbre marque Darty. C'est vrai que c'est une marque à laquelle les Français sont plutôt attachés. Tout le Bah monde- oui, le contrat de confiance. Tout le Moi, j'ai monde- un contrat de confiance avec RTL, par exemple. Tout le monde est allé un jour chez Darty. Peut-être que Marcella Yacoub, elle n'a pas été chez Ah, Darty. mais moi, je n'ai fait que ça. Je suis presque tous les jours à Darty. Pourquoi? Elle cherche quelque chose qu'elle trouve pas. Elle est chercheuse. Elle est chercheuse chez Elle est Darty. chercheuse chez Darty. Il préfère aller à la FNAC. Eh ben, justement, si on en parle aujourd'hui, Oui, on c'est en parce parle que parce que... la Fnac va peut-être acheter Darty, voyez-vous. Ou l'inverse. Mais Darty qui n'appartient déjà plus aux trois frères qui les ont vendus. Aux frères Fnac. Les frères... Non. les frères Darty, Nathan, Marcel et Bernard, ils avaient vendu leurs trucs. Ils vivent à Miami comme des riches. Ah, vous pensez qu'ils sont encore vivants, retraités, riches? Mais C'est bien des sûr, copains à lui. ils sont pas vieux du tout. C'est des copains à lui. Ah ouais? Oui, il est copain avec Nathan. Marcel et machin, non. Mais Non, Nathan, 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 oui. Moi, ce que j'aime chez Darty, c'est la camionnette qui passe toujours après la météo. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, ah oui. Et comment ça se fait que vous allez chez Darty régulièrement, vous, alors, Parce Marcella? que j'ai toujours besoin de quelque chose. Ah oui? Un grille-pain? un service à raclette? Ah, plus ou moins, enfin, oui. Parce que chez Darty, on n'y va quand même pas. Je veux bien que ce soit une marque à laquelle on puisse être attaché. Les Français aiment cette marque, mais enfin, de là à y aller tous les jours. Non, mais bon, bien tous les sûr. jours, c'est une Mais façon. oui, moi, chaque fois que je vais la voir chez elle, la concierge me dit « Elle est Darty. » Elle n'est pas là, elle est Darty. Je dis « Mais comment ?» Et j'ai envie de me tirer une balle dans la tête, genre « Flac !» comme ça. Non. Mais oui, c'est très bon, ça passe tout ça. Et ma mère croit que je me marre. Pour Mohamed Mansouri, qui habite Marseille, pouvez-vous me donner les 5 noms de vos orteils? Oh bah. Alors l'annulaire, Ah, fou. l'auriculaire. Vous confondez les doigts de vos mains et les doigts de vos pieds, Bah, c'est la Ariel. même chose, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la Eh même ben, chose. le pouce, il y a un pouce gros là, il y a un pouce. pouce au pied. Ah non, il n'y a pas de pouce, non. On dit Le pas le pied, gros pouce, un dit le... orteil, un orteil, un On dit le orteil. gros orteil. Ah, oui, mais ils ont un nom, chacun un nom. Bah, le gros orteil, c'est le pouce. Ah, bah non, non, non. Le majeur. Le non. tout petit, c'est le mineur. Ah non. C'est le rikiki. C'est le bébé. Le... Alors attendez, c'est encore une blague. Le- Encore une blague. Là, c'est tout ce qu'il y a- Là, c'est pour... Oui, c'est une question pour ceux qui ont quelque chose entre les orteils. Oui, oui. Non, non, non. C'est très sérieux. C'est une question orthopédique. Mais alors c'est Absolument. C'est bien, Ariel. C'est 5 mots que nous connaissons. Je connais pas. Alors, mais le je sais plus même pas difficile qu'il y à avait trouver, des- c'est le gros orteil. Bah, le gros orteil. Ah, le croque-mort. Ah oui, c'est possible, oui, t'as raison. Mais, Mais oui. les 4 autres sont plus faciles à trouver parce qu'il y a une logique. Bah, pour il y a les- le Ah, c'est des second, le méta- troisième, le quatrième et le cinquième. alors, dites-le en latin. Ah, uno, primo, Ah. primo, deuxios, Secundo. tertios. Alors, non, en us, en us. Secondo. Ah, C'est Secondo. primus. Anus. Alors, Évidemment, bien sûr. Secundus. alors, le secundus, très bien. Le tertius. Le tertius, oui. Le Le quartus. quadritus. quartus, oui. Quadritus. Et Et après, le quintus. Et le quintus. Et le 4 et plus. Le- Et le sextus pour ceux qui en ont un en plus. Mais il vous manque évidemment le nom gros du pouce. gros orteil. Le primus. Et vous connaissez, hein, le nom du gros orteil si vous allez chez... Airbus. Mais non. Il est en us. Non, il est pas en us, lui. Il est en quoi? Il est en ux. Ah, À luxe. La luxe. Bien. Bonne réponse de Roselyne Bachelot.
Ex-pharmacienne. Les médecins, hein. Bah non, mais tout le monde connaît le Hallux valgus, donc Eh oui. je me suis dit Oui, ça Hallux doit être valgus. ça, Eh l'Hallux oui, voilà valgus. les 5 noms de vos doigts de pied. Non, c'est bien à savoir quand même. Oui, c'est Ah bien. oui, Mais c'est Primus. quoi la Très luxe facile à placer dans un dîner. J'ai mal à l'allux, au secondus, au tertius, au quartus ou au quintus. Vous avez déjà gagné les quintus, vous, Dariboudoulus. Quintus. Voilà. Mais l'allux, c'est le thé le plus difficile à retrouver. Mais Oui, on a- mais Roselyne parle de l'allux. Valgus. Ça, c'est quand il y en a deux. UX. Hallux, et il y a une déformation du gros orteil qui s'appelle Hallux valgus. Il y a beaucoup de publicité à la télévision pour des C'est- ça remèdes s'appelle contre l'oignon. l'allux valgus. Oui. Exactement. C'est Donc, un oignon. vous voyez que c'était trouvable et que Oui. ma question était tout à fait sérieuse. Oui, oui, oui. L'allux, le secondus, le tertius, le quartus et le quintus, ce sont les noms de vos orteils, dans l'ordre. Une question pour Monsieur Florent Cornelis, qui habite Paris 13e. On nous dit qu'en 1871, Victor Hugo passa par ce petit village dans lequel d'ailleurs il se mit à dessiner au marc de café la tour du château, un dessin original qu'on peut d'ailleurs aller voir dans un musée national. Je vous dis pas où parce que évidemment ce que je vous demande c'est le nom de ce petit village qui compte aujourd'hui seulement entre 400 et 500 habitants. Comme c'est facile. Montléry. Non. On le connaît pour quelque chose On d'autre parle que ça beaucoup de ce village en ce moment. Qui est passé? Excusez-moi, j'ai pas entendu la première partie. Pierre Arditi. Victor Hugo, vous voyez Ah, Victor Hugo, Chantal. Il est passé dans ce petit village. Et En France. on parle beaucoup de ce petit village en ce moment dans En- l'actualité pour autre chose. Exactement. En 1871, Victor Hugo séjourna dans ce village. Et En il a Normandie même, et il a même, en Normandie, non. Et il a même dessiné au marc de café le château de ce village. C'est en région parisienne Village que tout le monde connaît aujourd'hui au moins de nom. Est-ce que c'est en région parisienne Non, village entre 400 500 habitants, c'est vraiment un petit village. En Bretagne. En Bretagne, non. C'est dans l'est de la France, en Oui, Alsace Oui, oui. Et c'est d'ailleurs un village viticole. Vous pouvez acheter, si vous voulez, des... Riquevire. parrainer des pieds de vigne dans ce village. Ah bon? On y fait du wrestling là-bas? Mais on en parle pour des raisons d'actualité Oui, pour- monsieur. Pour des raisons politiques Entre autres. On a dit Alsace? Alors, c'est en Moselle. En Moselle, en Lorraine. Michel, tu devrais trouver. Ah c'est bah ton oui, bien pays. Je sûr. ne bah peux oui. pas vous dire que ce soit en Lorraine, mais en Moselle. Est-ce que c'est Mais c'est lié... en France. Ah, ce n'est pas en France. Ah, c'est, voilà. c'est lié à la frontière. Ah, c'est lié à la C'est frontière. la Sarre. Ce n'est pas la Sarre. Qu'est-ce que vous appelez la Sarre? Bah, la Sarre, c'est un land allemand. Ah non, alors non. Non. C'est en Allemagne. Ce n'est pas en Allemagne. Luxembourg. C'est au Luxembourg. On connaît ça pour des raisons plutôt positives. Vous connaissez tous le nom de ce village dont tout le monde parle tout le temps. Et Ah pourtant, bon c'est vrai que c'est un petit village de 400 à 500. Trifouillis. Trifouillis. Victor Hugo, il passait à Trifouillis. Trifouillis-les-Oies, bien sûr. Bah ouais, Trifouillis les oies. Trifouillis-les-Oies. Mais oui, on vous connaît dites bien. que si on connaît tous. Et il s'est dit, tiens, je vais peindre le château de Trifouillis. Alors, si ben c'est oui. pas, On le connaît si c'est pour- pas Trifouillis, ce serait pas Pétaouchnock, non? On le connaît pour des raisons historiques. Historique, ça devient évidemment historique aujourd'hui, même si ça dépend ce que vous incluez Parce dans que l'histoire. Il s'appelle Migrant ce village, hein Non. Est-ce qu'on en parle pour des raisons positives en ce moment Alors, positive ou négative, ça c'est à chacun de le dire. Schengen. Schengen, bonne réponse de Florian Gazan. Évidemment. Mais je savais pas que Eh c'était oui, au on avait Luxembourg. oublié que c'était un village. Eh oui, je me suis dit, quand même, depuis 2 jours qu'on entend que Bah parler oui, de ça, bah des oui. accords de Schengen. Je me suis dit, mais ça vient d'où, tiens, Mais d'ailleurs moi, je trouve oui, que oui. ça fait plus asiatique, Schengen. Eh quand ben, même. pas du tout. Je pensais pas que c'était au Luxembourg. Schengen, c'est un village luxembourgeois situé dans le canton de Remitsch et le district de Grevenmacher. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, ça. bien sûr. Ah oui. Oh, très bien. Vous qui connaissez le Luxembourg par Oh là, cœur. par cœur. Schengen est le nom de ce petit village qui d'un seul coup a connu la notoriété parce qu'en juin 1985, on y signa le traité sur la suppression des contrôles aux frontières européennes à bord d'un navire, le navire Princesse Marie-Astrid, qui était ancré sur la Moselle, tout à côté de ce village de Schengen, et on a appelé ça les accords De Schengen. Schengen. C'est bien de savoir de temps en temps mais oui, c'est formidable. d'où viennent les noms qu'on entend comme ça dans l'actualité. Schengen, un petit village où il y a du bon vin. Mireille d'Arc. Quoi? Elle était derrière moi.
ça va lui faire l'émission, là. Hein. Ça... Non, écoutez, Non, mais c'était cher Chantal, vexant. pensez qu'il y a des auditeurs de RTL qui arrivent en cours de route et qui ne comprennent pas ce que... Eh ben, Parce ils n'ont qu'il qu'à y a les- Mireille Darc à Schengen. Ça s'appelle un running gag. Voilà, alors il faut C'est-à-dire- expliquer à nos auditeurs que Oh là depuis là. le début de cette émission, Chantal Latsou essaie de se souvenir des noms des vedettes, des VIP qui étaient présentes hier soir à la Générale de la pièce de Pierre Arditi et Evelyne Boix. Oui. Et elle était derrière moi, on s'est salué très gentiment, donc Mireille ça m'aurait Darc. ennuyé de pas la citer, forcément. Faut dire qu'on vous confond toujours. Hein. Toujours. Non, hier, Pas, j'avais pas- ma- pas il y a 30 ans, mais maintenant. Pourquoi ça coûte si cher le safran, Jean-Pierre Faut les Coff ramasser un par Ça se un. ramasse à la main. Ah, c'est vrai? Par des femmes. C'est bon, hein, ça, moi j'adore ça. Ah oui. Est-ce que c'est vrai que c'est plus cher au kilo que l'or? Oui. L'or rouge, on appelle ça l'or Oui, c'est rouge. très très cher, mais bon, plutôt que d'acheter ça dans les grandes surfaces, vous feriez mieux d'aller chez Rollinger acheter votre safran. Chez quoi, chez quoi? Chez Rollinger. C'est qui, C'est quoi ça, Rollinger? Les Rollinger, épices. c'est probablement, avec Israël, les deux grandes maisons d'épices de France. Et Ducrot, vous le connaissez? non, Il est sympa, Père non. Dodu. Il n'existe pas, monsieur Ducrot? Non. Bien sûr que si, hein, monsieur Ducrot. Et il y a un capitaine Igloo? Est-ce que Mamie Nova s'est tapé Pierre Dodu ou pas? Non, elle se tapait Papy Brossard. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as fourré, Ginette Surimi ou pas? Et Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Est-ce qu'il est vraiment intraitable? Il fait du bon taboulé, monsieur Martinet. Ah, c'est vrai, tu Et Marie, elle cuisine bien. Marie, vraiment. ouais. Et la Miri Corée, il est sympa. Et Monique Ranou. Et Pépito, il est vraiment mexicain ou Ouais. c'est non fume? Et Paul Prédo. Et Prince de lui, il est vraiment noble. Et Jean-Pierre, vous la mère Denis? Et Prosper, il a bien longtemps. est-ce que Prosper c'est vraiment le roi du pain d'épices ou Je crois qu'il a, c'est abusé? je crois qu'il a niqué. On en a des questions à vous poser, tonton Corps. Je crois qu'il a niqué Rénal et Rocklor. Et Très tu te bon lè- conserveur. et quand Danette arrive, tu te lèves vraiment ou pas? Ah non, il n'y arrive plus. Et Justin Bridou, c'est vrai qu'il a un bâton de berger. Et c'est vrai que vous étiez si à moi avec Monsieur Propre? C'est toi monsieur Plus ou c'est Balzen? Qu'est-ce que vous venez Et foutre Canard ici pour Vissé, écouter c'est un des mâle ou une conneries femelle? Mais qu'est-ce qu'il gagne Et c'est vrai que Madame Microlac, c'était... Jean-Pierre, viens, on se fait un petit caprice tous les deux. Et la vache qui rit, c'est parce qu'elle t'a vu à poil? Oh là là. Bon, bah voilà. On vous taquine, Jean-Pierre, on vous pas du tout. taquine. Mais moi, je Mais vous savez, c'est comme ça. Mais oui, bien sûr que C'est normal qu'après l'amour, il vous reste des marques. Il va mourir en direct sur RTL, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous assistez actuellement aux obsèques de Jean-Pierre Coff. Toque blanche, lunettes vertes. Jean-Pierre Coff qui est en train de mourir et qui va absolument tout cracher ses rillettes sur la table. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Pierre? On a eu droit qu'à un verre de jeûne hier et maintenant je suis réfugié dans le café et ça passe mal. Ben, je sens bien, là, vous avez carrément... Ben non seulement j'ai un chat, mais en plus j'ai le café qui s'entend pas avec le chat. Il va pas tenir longtemps comme ça encore. Mais non, hein. ben tant pis. Pourvu qu'il nous lègue son almanach, il verra pas 2017. Hein. Si on proposait déjà des unes pour Libé, Je vais acheter Libé, moi. Coff, coff. Ah oui, ce serait pas mal d'imaginer le titre de Libé pour Jean-Pierre C'est ce que Coff. j'ai proposé tout à l'heure. Non mais vous voulez me porter la voix. Vous allez pas vous amuser. Froide. C'est de la viande froide. Ça, c'est bon. Viande avariée. Jean-Pierre Coff, enfin sous cellophane. Un filet mignon de plus. Dans la bière. Un petit verre en plus. Oh, le Alors, il Ben, faut je vois que vous faites preuve de beaucoup d'esprit pour mon enterrement. Heureusement que ça se passera sans vous. Alors, pour commencer, pourquoi ça se passera sans nous? Est-ce que tu garderas que- tes... invite pas. Vous serez invité 3 jours après. Ah, pour faire Que quoi? j'ai été Ah, c'est marrant, on est incinéré invité pour- 3 jours avant là. pour vider ma cave. Mais tu veux te Heureusement faire... que C'est vrai que tu veux te faire incinérer? Oui. Pourquoi? T'as pas peur d'avoir... Parce que moi, D'avoir chaud. Elles sont plus en question. Je vais vous emmener sur la rivière Piusa. Et d'ailleurs, il y a un pont sur cette rivière, un pont sur lequel il s'est passé quelque chose d'étonnant samedi dernier, ce week-end. Quoi donc? Est-ce que le pont s'est écroulé? Pas du tout. Une rencontre. Une rencontre. Une rencontre, on peut pas tout à fait... Une appeler- manif. Un rendez-vous. Un rendez-vous, ça oui. Un rendez-vous... Oh, Au pom-pom. Un rendez-vous, comment ça s'appelle qui n'était pas prévu? Un rendez-vous Imprévu. Voilà. Dû au hasard, quoi, une J'ai coïncidence. l'impression qu'elle est encore plus... Moi,
Un rendez-vous qui n'était pas prévu, c'est rare quand même. On m'a déjà dit des choses blessantes, Chantal, mais là, je crois que... Est-ce que c'était un échange? Oui. Un échange? Oui, un échange. Ah, mais on a échangé des otages. Non. Non, mais est-ce que c'est... Vous êtes tout près de la réponse. Ah oui, mais... Oui, bah on a échangé un djihadiste des habitants, contre Nadine Morano. Non. C'est pas politique. Hein. Alors, si, un peu quand même. Oui, oui. Politique. Oui, Des prisonniers, on échange. la Russie. On a échangé des prisonniers, oui, mais mieux que ça. Des otages. Non, Non. des Des colonels. Condamnés à mort. Des espions. Des condamnés. On a échangé des espions des agents secrets sur ce pont samedi dernier. Bonne réponse de Bernard Mabille. Excusez-moi. Oui. Ils doivent pas être très doués, ces espions, pour qu'on sache où est eu l'échange. Non, mais C'est censé Ah, être mais non, mais super- là, ils étaient prisonniers, les espions. Ah bah ouais, mais bon, ça doit rester super secret quand même. Ce pont sépare l'Estonie de la Russie et effectivement les Russes ont remis en liberté Ashton Cover à 2 jours, au moment de la visite de Vladimir Poutine aux États-Unis. Ils se sont dit tiens on va libérer un espion estonien. En échange, l'Estonie a rendu à la Russie un autre espion, Alexis Mais Dreisen. vous donnez Eh les ben, noms des espions Bah, maintenant. maintenant, on est- ils sont au chômage. Bah, ils sont plus espions. Ils sont grillés Ils sont de toute plus façon. Vous espions avez maintenant. grillé Non. leur couverture. Vous pourriez non. être un agent secret, Alors, Pierre c'est vrai qu'il est Bénichou. très secret, Pierre. Oh, je n'ai pas été vraiment agent secret, j'ai donné des renseignements. J'ai ramené quelques Bah, informations. T'es loin de James Bond quand même. Hein. Oh, si, il faut le voir arriver dans sa modus le matin. Ah, s'il est de bonus, alors là. Attention, je suis sur le point de changer de voiture. Oh là. Achète une Volkswagen. Non, je vais sur Twingo. Non mais Pierre, tu ferais un bon méchant dans James Bond. Non, ben, j'ai un secret. Mon nom est Chou. Bénichou. Il peut tout jouer comme on le coupe au montage. C'est pour ça qu'il reste secret. Je voudrais que t'enlèves ta crotte de nez sur la lunette depuis le début. Ah oui, d'accord. Mais Chantal là-dessous, c'est pas très sympa de dire à quelqu'un t'as une crotte de nez sur ta lunette. Mais si, c'est justement Moi, c'est je pas l'ai joué. service que je lui rends. Je voyais qu'il voyait rien de tout à D'ailleurs, l'heure. elle va jouer la pièce. Ah oui. J'ai une crotte de nez sur tes lunettes. Bah, c'est pas tout ça, il faut que je rentre. Allez, les jouons, enfants. j'adore. Attendez la pub, j'ai d'autres questions, monsieur Hernandez. Une question pour monsieur Achille Joko, qui habite Villeurbanne. Je vais vous donner 4 noms. Jim Webb, Martin O'Malley, Lincoln Chafee, Bernie Sanders, plus une femme dont il manque le nom. Quel est le nom de cette femme? Calamity Jane. Non. C'était les Dalton. Non. Vous avez bien remarqué qu'il s'agissait effectivement de noms américains. Bernie Sanders, Jim Webb, Martin O'Malley, Lincoln Chafee. Et c'est une actrice. Ce n'est pas une actrice. Une politique? Une politique, oui. Hillary Clinton? Et expliquez alors. Bah, ça doit être tous les candidats démocrates pour l'investiture, pour l'élection américaine. Exactement. Bonne réponse de Florian Gazan. Et là, franchement, on se dit qu'on les connaît mal, les autres. On les connaît pas du tout. Il y en a un qu'on connaît. Barnes, c'est ça? Il y a un Barnes? Bernie Sanders. Bernie Sanders. Oui, lui, on le connaît. Il a 74 piges. Il est un peu plus connu que les autres, mais c'est vrai que les autres, Martin O'Malley, Lincoln Chafee, Jim Webb, voilà. O'Malley, il paraît qu'elle est pas mal du tout. C'est un homme, Martin O'Malley. Comme quoi, on le connaît bien. Hein. Non, le candidat le plus sérieux contre Madame Clinton, C'est Barnes. c'est Bernie Sanders. Oui, 74 ans. Voilà, qui est un peu un communiste quasiment hein, pour les Pour eux, Américains. il est dit qu'il est socialiste. Mais pour eux, c'est énorme. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si le débat sera aussi intéressant que le débat pour les Républicains, parce que, évidemment, chez les Républicains, ce qui est rigolo, c'est Donald Trump. Ah bah oui, oui. Là, il manque un rigolo chez les démocrates. Il n'y a pas de rigolo chez Ah les non, non, elle est pas drôle, elle. Quand vous dites rigolo, imaginez qu'il soit élu. Vous rirez moins? Oui, c'est vrai. Monsieur Trump? Oui. On peut se marrer. On a vu ce que ça fait quand il y avait des crétins absolus à la Maison Blanche. Enfin, le Bush, ça a comme été pas Trump, mal. on n'a quand pas même. vu. Hein. Non, mais ça serait la catastrophe. Hein. Il n'y a pas de programme. Il sera pas là. Moi, j'aime bien Hillary Clinton. Ah, c'est vrai? Ah oui, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une femme... De toute façon, ça me fait plaisir d'avoir une femme président. Ah, ce serait la première celle femme. du Brésil, on aimerait bien qu'elle s'en aille. s'en aille, et là, vous en avez une Ah, mais c'est vrai, belle. dites donc votre femme là au Brésil, Dilma. Dilma Rousseff, elle a des soucis. Hein. Ouais, Ah va oui, pas bien. grave, c'est la catastrophe cette femme. C'est une femme qui travaille avec beaucoup de corruption. Même si elle dit qu'elle n'a pas volé mon œil, bien sûr qu'elle a Elle n'a peut-être pas elle a volé votre œil? Et, mais j'aime bien Hillary Clinton. Je pense que c'est une femme assez smart. Je pense qu'elle peut faire des choses bien. Assez smart? Non, vous croyez pas? Oui, elle est très smart.
elle élève le débat à l'international. C'est intéressant. Mais c'est vrai que si elle est élue Bill Clinton sur la première dame, c'est quand même incroyable. Chantal, vous comprenez bien que c'est pas vers vous que je vais me tourner pour avoir un avis sur la politique américaine. Si, c'est une femme qui a su tenir son couple malgré les aléas du couple, voyez-vous. Ah oui. C'est quand même formidable. C'est un peu la Anne Sinclair américaine. Oui, elle a compris les Tu choses, m'étonnes, elle c'est vrai, comprend la Anne les hommes. Vous, Chantal, vous sauriez pardonner comme Hillary Clinton? Jamais, c'est dehors, tu vois la porte. Non, parce qu'elle a quand même su pardonner. Hein. Ah oui, Vous apprendriez que votre mari s'est fait faire une gâterie par une stagiaire. S'il était président de la République, peut-être que je fermerais ma gueule. Mais quelquefois, les hommes se font avoir par des femmes qui les. Donc vous qui les sauriez excitent. fermer les yeux? Oui, je vois déjà pas grand-chose sans lunettes. Alors. Vous sauriez fermer les yeux si vous appreniez que votre mari a couché avec Karine Le Marchand, par exemple? Non, je pense pas que j'allais fermer les yeux, mais ça, c'est mon côté latin. Il y a un bouquin qui sort. Il paraît qu'elle aussi n'a pas toujours été fidèle. Il y a un livre qui est en faveur des républicains, évidemment, et dont Bien le but sûr. est de casser, évidemment, Hillary Clinton. Mais il y a un bouquin qui sort aux États-Unis qui nous dit que Chelsea Way, qui c'est Chelsea? C'est la fille. La fille C'est moche. Eh ben, ce serait pas la fille de Bill Clinton. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Quoi? Oh non, elle ressemble à à sa rien. mère, Elle à sa ressemble à mère. rien. Elle ressemble à sa maman. C'est vrai que les Américains sont un peu just parce que une fois elle a déclaré c'est pas mon genre de faire des tartes aux pommes pour dire qu'elle était une femme politique, Oui. pas le genre de faire des recettes et tout. Ça a fait un tel scandale qu'elle a été obligée De faire une tarte aux pommes. une tarte aux Ouais. pommes Ah à la oui. télé, de montrer qu'elle savait faire des tartes aux pommes. Mais c'est important de savoir faire une tarte aux pommes. Tu en sais faire une, toi? Moi? Oui. Ma chérie, je sais pas faire des tartes aux pommes. Ah, tu vois, tu serais pas élu aux États-Unis. Non, mais comme quoi, ça va lui comment ils manquer. sont les Américains? J'ai une blague, je peux raconter. Ah, bien sûr. Ils ont fait une étude sur l'alcool et ce qu'on mange. Et donc, dans cette étude, ils ont vu que les Japonais mangent très peu de gras et qu'ils ont très peu d'attaques cardiaques. C'est vrai, d'ailleurs. Beaucoup moins que les Anglais et que les Américains. Le Français, il mange beaucoup de gras. Et quand même, ils ont moins d'attaques cardiaques que les Anglais et les Américains. Vous connaissez? Non. Les Italiens, ils boivent beaucoup. Et quand même, ils ont moins d'attaques cardiaques que les Anglais et les Américains. Et les Allemands, ils mangent énormément de la choucroute et tout ça. Ils boivent énormément de la bière et tout. Et ils ont moins d'attaques cardiaques que les Américains et les Anglais. Quelle est la morale de l'histoire? On peut manger tout ce qu'on veut. On peut boire tout ce qu'on veut. Tu sais qu'est-ce qui nous tue? C'est le parler anglais. C'est de parler anglais. Bravo! Ah, c'est ça? C'est bizarre, hein, les histoires brésiliennes. Question qui nous rappelle que Jack Lang est toujours là, la preuve. Il fait parler de lui à nouveau, l'ex-ministre de la Culture. Jack Lang revient de Tokyo et il a tweeté. Il a tweeté à l'attention de Madame Hidalgo, la maire de Paris. Et voilà le contenu du tweet de Jack Lang. Chère Anne, je rentre d'un séjour à Tokyo. Tu devrais y passer quelques heures. La ville est d'une propreté exemplaire. Paris pourrait s'en inspirer. Ah, c'est pas gentil, hein, quand même, pour Madame Hidalgo. Attendez, mais pourquoi il serait gentil avec cette dame? Carrément. Raison, Jack. Ah, je la défends, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi non, Ah pas du non. tout. Non, mais. Non, moi je la Moi, défends. je Je la la défends défends parce que Ah je bon trouve que c'est très bien ce qu'elle fait. C'est pas parce qu'elle vous enlève le droit de circuler avec votre bagnole. et Bah, de on n'a faire pas des- tous des Moi, j'ai chauffeurs. pas le permis, je m'en Ah fous, non, j'ai pas le c'est la permis. propreté. Je peux même plus circuler en Uber ou en taxi, il y a des travaux partout, il y a jamais un ouvrier. Mais c'est Il y a pour des améliorer trous, notre Non, vie. il y a raison, des il a trous raison. comme des baignoires au milieu des Mais Champs-Élysées. Il y a des rats, il y a des moustiques. Rien Mais c'est n'est pas de fait. sa faute, C'est la une pauvre. abomination. Mais non, mais je suis Il y a pas même- d'accord. C'est pas Il y de a sa même faute. des Parisiens. Ah, il en reste Non, plus non, mais- beaucoup, hein. Il en reste plus Non, beaucoup. non, mais je vais te dire un truc. Elle a raison de faire ça. Elle veut perdre les élections. Ben, elle va les perdre. Anne Hidalgo, Yann Brossa, toute la bande. Carrément. J'aime bien C'est parce qu'il est radical, mesuré dans ses propos. Voilà, ouais. Il est Non, mais rock'n'roll. c'est vrai. Rendez-nous les Tibéris. Comme Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, dites, je peux peut-être poser ma question quand même, alors. Parce que Jack Lang a donc effectivement été un peu sévère avec Madame Hidalgo en tweetant sur la propreté de Paris par rapport à la propreté de
Tokyo. Alors évidemment, certains élus ont défendu Madame Hidalgo par tweet ou par déclaration. Il faut lui pardonner, c'est l'âge, dit quelqu'un à propos de Jack Lang. Et puis alors, vous avez évidemment l'adjoint à la propreté. L'adjoint à la propreté qui réagit parce qu'il dit, écoutez, ça tombe bien parce qu'on a justement un accord avec Tokyo, une convention pour partager leur expertise, notamment sur le traitement des déchets. La prochaine fois, Jack, que tu as une belle idée pour Paris, appelle le 3975, le numéro d'information de la ville. C'est plus économe et c'est mieux pour notre bilan carbone que d'aller à Tokyo directement. Bon, voilà une belle et jolie réponse. Lui, évidemment, il essaie de défendre Madame Hidalgo, c'est normal. Oh bah tu parles. Elle se salarie. Non mais arrête. Mais stop. L'ironie du sort dans tout ça, C'est qui s'appelle c'est que l'adjoint, effectivement, à la mairie de Paris, il devrait énormément plaire à Jack Lang. Pour quelle raison? Quel est son prénom? Jack. Comment s'appelle sa femme à Jack Lang déjà? Monique. Monique. Ah oui, il s'appelle... Non, il Pensez s'appelle... qu'il s'appelle Monique, l'adjoint à la propreté? Mais pourquoi pas? Musique. Musique, non. Bush. Pas un prénom Bouche, répondu. ouais, c'est ça que j'ai dit. Bush, non. Fête-Nat. Fête-Nat, non. Hervé Villard. Oh, pouf. C'est un prénom. Oui, parce que Caroline et moi, on a pris une fois un chauffeur de taxi, pas de taxi d'ailleurs, mais de Uber, dont le prénom était Hervé Villard. J'adore. Le prénom. Et ça nous a surpris quand effectivement on a vu sur notre portable Hervé Villard arrive. Et c'était un chauffeur noir, on l'a déjà raconté ici, originaire d'Afrique, et qui nous a expliqué que sa maman était fan d'Hervé Villard et que c'est pour ça qu'elle l'avait appelé Hervé Villard et que c'était uniquement son prénom. Il s'appelait Hervé Villard Ngogo. D'accord. Bah, ça C'est vous très fait bien, pas rire, c'est son nom enfin. Mais oui, bien sûr. Donc, c'est pas un truc comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il a un prénom qui n'est pas commun, mais en tout cas un prénom qui fait penser forcément à Jack Lang. Ah, fête de la musique. Est-ce qu'il y a un rapport avec Tokyo? Avec Tokyo. Alors c'est vrai qu'en plus c'est un prénom qui fait penser à l'Asie. Jackie Chan? Jackie Chan, non. Boboon? Boboon. On aurait un adjoint à la propreté qui s'appellerait Boboon. Ça expliquerait tout, remarque. Manœuvre. Je sais pas ce que vous avez contre la mairie de Paris. Mais... Elle m'a expulsé, la mairie de Paris. Tu vas dire... Olivia. Permettez-moi de leur dire... Mais pourquoi ils vous ont expulsé? Parce qu'ils ont transformé le logement que je louais depuis 22 ans en logement social. J'étais obligé de partir. Ah, mais c'est bien, c'est pour les pauvres. Pour les pauvres. Oui, Dis moi- donc, il manque pas d'air. Ça s'appelle Lee. Lee, non. Lee. Oui, mais quel est le rapport entre Jack Lang et la Langui, Chine? Langyu, Langwu. Non, non plus. L'anglais. Il vous reste 30 À secondes. l'échalote. Est-ce Quand que vous- c'est par rapport à quelque chose qu'il a fait, Jack Lang? Ah oui, à ses tout débuts, quand il fête de la musique, quand il est hein. arrivé au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? L'amour. Pardon, Il a fait l'amour. Ah, mais- Il s'appelle Colmao. Non, il s'appelle pas Colmao, mais Mao. il s'appelle Mao. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. L'adjoint à la propreté à la mairie de Paris s'appelle Monsieur Mao Péninou. Péninou, Et bientôt, on va lui dire ciao, Mao. Ça va rimer. On en fera un rap. Mais avouez que c'est assez drôle tout de même que Monsieur Lang s'attaque à la propreté, lui, évidemment, dont l'école Mao ont été longtemps célèbres. Il s'attaque à la propreté de Paris. En plus, il prend comme exemple, non pas une ville chinoise, mais quand même une ville asiatique, Tokyo. Et c'est Mao qui lui répond. C'est quand même génial, je trouve. Mao contre Jack Lang, c'est le débat du moment. Monsieur Manœuvre, en tout cas, on s'est aperçu que vous étiez d'une totale mauvaise foi hein, Ah dans bon cette affaire. Ah Bah oui, bon tout ça parce que vous avez été viré de chez vous pour... Mais comment ça se fait qu'ils ont fait un logement social? Ils ont racheté l'immeuble. Moi, j'étais là. Et ils m'ont dit, vous essayez de vous immiscer dans un logement social. Je dis pas du tout. Je m'immisce pas. Je suis là depuis 22 ans. Arrêtez, vous me fatiguez. Et ils m'ont viré. Ah, mais est-ce que vous payez le loyer? Oui, oui, très, tous les mois, bien sûr. Et vous êtes à la rue maintenant, monsieur Manœuvre? Non, grâce à Laurent Ruquier, qui m'a donné un petit boulot grosse tête, j'ai réussi à reprendre un petit quelque chose. J'ai un garage, si tu Bah, veux. Alors, la question concerne l'Allemagne. C'est un sondage qui nous dit que 28% des Allemands sont incapables de donner son nom. Mais le nom de qui? Hitler. Non, bah non, quand même pas. non. Et Angela c'est une- Merkel? c'est une question pour Lucie Perron qui habite en Berrieux, en Bugey, dans l'Ain. Bismarck. Bismarck, non. Est-ce que c'est un Allemand? Un Allemand, oui. Bah Connu. voilà, Ce ça, serait c'est pas une le mari question. d'Angela Merkel? Excellente réponse. Eh ben, non. Il faut qu'elle donne Excellente son nom. réponse de Karine Le Marchand. Quoi?
Bah, faut qu'elle donne son nom. Oh, maintenant. n'exagérez pas. je suis pas allemande. Les Allemands eux-mêmes ne Oui, sont je pas suis- capables de le Ah donner. oui, C'est pas elle alors. qui va le donner. 28% des Allemands qu'on interroge ne sont pas capables de donner le nom de l'époux de la chancelière, tellement il est discret. Monsieur Joachim, remarquez, on le comprend. Et 72% des Allemands ne croient pas qu'Anna Marie il soit a blonde. honte. Et c'est comme le mec de Christine Bravo. Oui, il va pas se vanter tous les matins. Je sais alors, je l'attendais, mais grave. Il se cache, le type. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Vous allez prendre des réfugiés chez vous, Christine? Ouais, mais ils voudront repartir chez eux. Il préfère la guerre. Non, mais Monsieur- Angela Merkel le matin, ça doit être quelque chose. Hein. Ah, vous trouvez? Oh, même la journée. Monsieur Sauer, Joachim Sauer, il a 66 ans et il vit dans l'ombre d'Angela. Bah, c'est-à-dire qu'il y a de la surface. Hein. Et 28% des Allemands interrogés dans un récent sondage sont incapables de donner son nom tellement il est discret. Vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on interrogerait par exemple les Français sur le nom de la compagne de François Hollande. C'est pas pareil, elle est Ségolène comédienne. Valérie, Julie Gaillet. Ah bah oui, bah voilà, vous l'avez dans l'ordre ou dans le désordre, Bernard, mais en tout cas, vous les avez. Tandis que les Allemands, évidemment, ne peuvent pas donner le nom de monsieur Joachim Sauer. Non, mais même Angela elle-même est tellement habituée à voyager seule qu'elle oublie parfois, quand il l'accompagne, sa présence Ben oui. discrète. C'est ce que nous C'est ça raconte Christine Bravo à Ouais, elle. c'est ça. Pascal Hugues dans Le Point, qui est la correspondante de l'hebdomadaire à Berlin, dit en 2011, quand Madame Merkel est allée rendre visite à Barack Obama, elle est sortie de la limousine officielle, elle s'est précipitée toute seule sur les marches de la Maison Blanche, où Michel et Barack Obama l'attendaient, et là, d'un seul coup, elle s'est immobilisée, embarrassée, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié son mari dans la voiture. T'imagines? C'est grave. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Et sûrement, elle doit claquer la porte pour y coincer les doigts dedans. Et Joachim s'est précipité alors pour la rattraper. Oh la vache. Mais il faut savoir que là, ce qui est assez amusant, c'est que dans les sommets européens ou mondiaux, le G7 par exemple, L'escalade. au début du mois de juin, c'est lui qui est l'hôte des épouses Ah bah oui. des grandes saumons. Mon petit pépère, il fait un petit atelier couture. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder? Oui, oui, Oh là par là. exemple, il a fait une promenade en calèche dans les voilà. Alpes bavaroises avec la femme du Premier ministre japonais. Oh là 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 là. Père. La vie de merde. Je t'en conjure, ne te représente pas, Angela, j'en peux plus. Et celle, peut-être qu'il est très content parce qu'elles sont peut-être très jolies les femmes des Ah, Michel Obama, c'est Ça pas se mal. saurait, hein. hein. Ah, écoutez, ah bah si. Et donc lui, il promène les dames des Ouais. chefs d'État des autres pays. C'est plutôt bien comme. Il les sort, quoi. Bah, oui, bah, c'est plutôt Mais sympa. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot, Laurent? Et il est chimiste. Ah bah ça a pas marché sur elle. hein. On nous dit plein de choses sur lui dans Le Point. Il aime le gâteau aux pommes, Wagner et le Tyrol du Sud. Ah, il est drôle lui aussi. Alors. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais, assez Ils chiant. ont des enfants ou pas? Oh, surtout pas. Lui, il avait eu 2 enfants déjà du Ah, monde. mais Déjà. pas avec elle. Ah non. Elle n'a pas d'enfant, Ah, Angela. Peut-être qu'ils en ont fait ensemble, mais ça ne se sait pas. Mais ça doit être terrible de vivre avec une femme aussi, Ouais. aussi forte, aussi connue, aussi puissante. Mais tu Dire mal Tu l'imagines quand il est dans le lit et qu'elle arrive en chemise de nuit, tu dois savoir où te mettre, quoi, je sais pas. Oh, bah, si tu sais pas où te mettre quand elle est en chemise de nuit, alors là, je me marre. Hein. Non, mais je sais pas. Tu penses elle que est c'est tellement- castrateur une femme qui a du ouais. pouvoir? Ah ouais, ouais. Ça dépend les hommes. Ça dépend comment elle est dans l'intimité. Oh, Bah Je suis oui. sûr qu'elle est coquinette, moi. Oui. une part de gâteau aux pommes, un coup de Wagner et hop. C'est quoi? Et je vais la Tyrol. C'est quoi son prénom au mari, là? C'est Joachim. Joachim. Mais peut-être c'est lui qui dirige à la maison. Bah Bah, oui, bien c'est sûr. ça. Angela, patin. Une question pour monsieur Yann Grillon qui habite Angers dans le Maine-et-Loire. Jean-Claude Deux-X a 68 ans et son fils Sylvain fait la même chose que lui. Ils sont même devenus concurrents, si on en croit la presse aujourd'hui. Mais concurrents en faisant quoi? C'est Alors, artistique. ce sont des commerces. Alors artistique, oui, on peut considérer que c'est Ah. artistique. C'est des artisans. Alors l'un et l'autre, artisan, c'est pas tout à fait le mot. On peut même aller jusqu'à dire artiste, peut-être. Ils font commerce de ces objets que. Oui. Ah, il n'y a pas de... Alors, objet, Il y a pas de oui, en quelque sorte. On Ouais. peut dire qu'il y a des objets aussi. Jean-Claude Deux-X, 68 ans, et son fils Sylvain sont désormais concurrents, et on peut s'en rendre compte dans la presse aujourd'hui. Est-ce que l'un Est-ce qu'ils font des est tableaux déjà connu?
Alors, il y en a un peu plus connu que l'autre, Le c'est père. le père, Bien évidemment, sûr. mais quand même, le fils, maintenant, fait à peu près l'équivalent de son père. Mais Est-ce qu'il sauf qu'ils ils le font en concurrence l'un et l'autre. Est-ce qu'il transforme quelque chose? Par exemple, il customise une voiture. Ah, c'est pas bête, on peut dire qu'il transforme quelque chose. Customiser, c'est pas les mots, mais il transforme quelque chose. Est-ce qu'ils exposent? Ah, on peut dire aussi qu'ils exposent. Est-ce que Monsieur ça Semoun. s'apparente à la sculpture? Du tout. Est-ce que ce qu'ils font, c'est éphémère? Ah, on peut considérer que c'est éphémère. Est-ce qu'ils taguent? Pardon? Est-ce que ce sont non. des Il tags? tague des pipes de temps en temps, mais uniquement aux gens qui connaissent Tag. très bien. ouais. Ça marche avec les saisons? On peut considérer que c'est plutôt lié aux saisons, oui. L'hiver. Florissant en hiver, par exemple? Alors, florissant, Enfin, c'est pas le florissant, mot, je mais veux en dire, tout cas, c'est vrai que c'est l'hiver. Est-ce que ça a à voir avec une cueillette quelconque? Une cueillette, non. Il taille Avec des... du vin. Ah, mais non, c'est pas de la... Je vais vous dire, de toute façon, quand j'ai trouvé cette question ce matin, je me suis frotté les mains et je me suis dit, ça, c'est 300 € pour l'auditeur qui aura la alors là, chance. on se challenge. c'est de la Alors, provocation, lui, là, il n'a monsieur qu'une Ruquier. envie, c'est de faire perdre Ah oui, oui. de l'argent Et il nous prend à notre station. Est-ce qu'il décore des Mais maisons? Monsieur Grillon qui nous écoute, lui, il est content, Monsieur Grillon. Je Oui, l'entends mais déjà faire kss, kss. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'il décore des maisons? avec les sports d'hiver? Les sports d'hiver, non. Ils décorent des maisons? Ils décorent pas des maisons. Ils font des décors de Noël. Alors expliquez. Alors ils sont champions du monde ou je ne sais quoi de décoration Pas de champions du maisons monde, mieux que de ça Noël. encore. Expliquez. Champions de l'univers. Ils sont fabricants et Ah, décorateurs. Ils sont décorateurs, c'est pas le mot, c'est pas leur métier. Ils sont. Père Noël. Trouvez. Des sapins. Là, vous brûlez. Ils sont carrément. des Qui sapins. fabriquent les boules pour les sapins? Ils repeignent Ils vendent des sapins. des maisons. Réfléchis. Ils sont Jésus. Ils sont Jésus de père en fils alors. Oui. Le père était charpentier. Ils vendent Moi, des je connais guirlandes. bien. Je connais Attendez, bien mais la si, famille. revenons sur Karine, si Oui. je puis dire, et elle brûle. C'est Oh un bah, peu, c'est c'est dans un peu cette la phrase. Jeanne d'Arc Elle est du brûlante. jour. Alors, Vous avez dit au ils départ. font des concours de Non, décoration. ils font pas de concours. Ils font des maisons. Ils font C'est des plus décorations de important Noël, que ça. tout Des simplement. crèches. Alors ils font des décorations de Noël, Ouais. mais tout le monde fait des décorations de Mais C'est Noël. eux non. qui fabriquent les pavillons pour les marchés de Noël. Non, mieux que ça. C'est eux qui décorent le pape avec des boules à Noël. Ah, c'est sûr que les boules du pape sont décoratives. C'est eux qui. Non. C'est eux qui font les marchés de Noël. Non. Elles On servent vient à rien de d'autre lire, qu'à de la décoration. Moi, ma Oh, question, C'est eux qui font les marchés de Noël. Il y en a un qui le fait à Strasbourg et un autre qui le fait Pas à les Paris, marchés quelque de chose Noël. comme ça. Pourquoi ils sont concurrents, le père et le fils? Parce qu'ils sont Père Ils louent Noël. les emplacements. Non, on n'est pas trouvé exactement. franchement. Les jeux de lumière pour les villes. Voilà. Non, mais Ils élèvent des rennes. vous êtes- Non, c'est eux qui fabriquent les petites Ils font des cahutes là. Ils les font des petites maisons. concours. Non, ils font pas de concours que je vous dis. Ils décorent des maisons. Des maisons, non. Des Ah, ils décorent arbres. des sapins. C'est eux Ils qui sont des plus beaux sapins décorés. Non plus. Les Non, crèches. moi, j'arrête. Je veux pas qu'ils puissent me parler sur ce ton. C'est eux qui Ils décorent les mairies. C'est eux qui cultivent, qui élèvent les plus grands sapins. Non, Non, plus. ils font les décorations des villes. Des Ils font villes, des non, il villes. reste 30 secondes. Les guirlandes, Oui, les bougies. les guirlandes lumineuses. Tout ça, c'est La vrai. messe de Noël. En fait, si, c'est l'évêque et son fils Non. qui font la messe de Noël. Je ne peux pas vous accorder la bonne réponse. Vous brûlez, mais un, vous n'avez pas trouvé le métier ni de l'un ni de l'autre, et deux, vous n'avez pas trouvé où est-ce qu'ils étaient concurrents. Ils sont dans les À ordres. Strasbourg. À Strasbourg, non. Dans les ordres, non. À Lyon. À Lyon, non plus. Ils sont dans le désordre. Ils sont dans- C'est pas les illuminations de Noël? C'est avec les bougies? Mais si, ça fait une Ah, heure si, qu'on c'est le ça, dit. c'est ça. Alors là. Il se réveille Ouais, dedans retourne avec dans les les- stars, lui. À C'est Paris. eux, Non, il a pris un coup de barre sur la tête. c'est eux qui illuminent les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, non, mais vous étiez tout près. Vous brûliez. La Tour Eiffel. Mais je dois accorder évidemment 300 € à Yann Grillon. Les grands magasins. Eh ben, oui, mais Pourriez c'est lui trop donner- tard. Oh, j'ai trouvé. Eh Le oui. printemps, les galeries Mais oui, Lafayette. c'est ça, Eh j'ai oui, trouvé. ils sont marionnettistes l'un et l'autre, et l'un fait les vitrines. Marionnettiste. L'un fait les vitrines des galeries Lafayette Et l'autre du printemps. et l'autre du printemps sur les grands boulevards. Ce sont des vitrines que tout le monde va voir, évidemment, et qui sont côte à côte. Et ils sont concurrents pendant qu'il y en a un qui fait le printemps, l'autre fait les galeries Lafayette. Oh, c'est- Avouez que ça méritait bien 300 Ah oui. € pour l'auditeur. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être vous poser une question subsidiaire pour Martine Barzanti, qui habite Bernières-sur-Mer, dans le Calvados. Quelle est la vedette, parce que c'est toujours une vedette, qui a été choisie pour illuminer les galeries Lafayette ce soir? Arlette Chabot.
Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. C'est une femme? Non. Alors je C'est peux une vous dire chanteuse que pour l'autre magasin, c'est Laetitia Casta qui a été choisie. Pour le printemps, c'est Laetitia Casta. C'est une comédienne qu'on cherche? C'est une comédienne. Et c'est une française? C'est comme ça, c'est la concurrence Ouais, entre c'est les ça. deux grands magasins. Ouais, Alors, ouais. vous avez Française? Laetitia Casta pour le printemps et pour les Galeries Lafayette. Alors. Charlotte Gainsbourg, Une par française, exemple non. C'est d'ailleurs marrant parce que dans le Parisien, on nous dit que le printemps lancera ses festivités à 17h30 demain. C'est l'actrice Laetitia Casta qui dévoilera les vitrines du printemps. En revanche, pour les Galeries Lafayette, c'est ce soir à 18h, en présence, nous dit-on, d'une égérie internationale dont le nom est tenu secret. comment on peut c'est savoir malin de nous faire Eh des... ben, nous, on parce l'a. que ça, c'est dans le Parisien, mais dans le Figaro, on Ils a le le nom. disent. Mais alors, je sais, c'est une culturiste. C'est Laetitia Costeau. Alors, c'est Vous une... avez des nouvelles de Jean-Philippe Janssen, vous? Mais il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il s'est endormi. Le mec, il a tellement bossé, dansé C'est vrai. pendant 6 semaines, il arrive ici, il ronfle maintenant. Ouais, je suis tout faible, gars, je suis sec comme un moineau T'es beau, crevé. t'es là, beau, t'es beau. hein. Vous êtes bon, Ah, mais moi, vous je veux pas êtes que tu muet, hein? Ah oui, il faut C'est que une non, mais- américaine, l'égérie. Oui, exact, une égérie américaine. Tom Tom et Jerry Oui, alors là, tu peux te rendormir. Hein. Ça valait le coup d'attendre. On voit peut-être... Julia Roberts. Non, une égérie... Angelina Jolie. Non, une égérie française, mais De Gaulle n'aimera pas. Est-ce qu'elle est blanche? Elle est belle? Elle est blanche. Elle est belle? Elle est très belle. Elle est blonde. Elle est bleue. Non, elle est pas blonde. Elle est brune. Elle serait plutôt rousse. Elle est rousse. Attends. Ah, comment qu'elle Ah, c'est s'appelle celle qui joue dans La La Land? Muriel Boll. Oh l'horreur. Ah, ce serait génial. Super. Muriel Boll, qu'elle aime le sapin. Ah oui. Oh l'image. Ah, elle est bonne. Avec ce Muriel, petit Grégory dans la crèche. Dans la hauteur. Non, elle est l'égérie de la piscine Muriel Boll, Molitor. la sœur de Hussein. Je vous rappelle qu'on doit trouver le nom de poil de Eh carotte. oui. Moi je vois très bien qui c'est, ça m'énerve. J'ai pas... C'est pas Alors. celle qui a fait un enfant avec l'ex de... Elle est souvent à Elle Paris. n'a jamais révélé son âge aux médias, d'ailleurs. Ah bah alors Ah, vous nous dites bah alors, 42 vous ans. dites Alors comment vous 42. Parce savez que ça, avoir- c'est l'âge officiel, mais on n'en Ah est oui. pas sûr. Ah bah ça doit faire C'est nous, 50 ils ont alors. daté au Nos 94. équipes vont recouper les Est-ce informations. qu'elle a eu un Oscar? Elle est née à Sacramento. Non, elle a été nommée aux Oscars 2 fois, mais elle Ouais. ne les a pas obtenus. C'est pas l'autre de Titanic, En là. revanche, elle a eu un Golden Globe. Ah, La Titanic. pauvre, c'est grave, ça? Comment qu'elle s'appelait celle de Titanic? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Un Golden Globe, c'est grave. Non, c'est pas grave. Elle a eu un Golden Globe, en 2 mois, elle était morte. Elle est productrice aussi. Elle est devenue productrice. hein. Elle est non Ouais. seulement actrice, mais productrice. Est-ce qu'elle joue dans des séries Elle a fait un film. Ah, elle a joué dans des séries au début, oui, oui, ça c'est vrai. Elle a fait ses premières apparitions à la télé, dans une série qu'on connaît bien chez nous d'ailleurs en Dr. France. House. Ça s'appelle comment? Ah, pas Dr House, mais pas loin. Non. Urgence? Urgence. Ah, mais c'est machine alors. Si, c'est comment qu'elle s'appelle, là? Mais si, oh, aide-moi, Karine. Je ne regardais pas Urgence. Mais si, quand il y a Dr Carter, il dit plateau-thoracotomie. Mais non, Il s'enfonce, Dr Carter, il s'enfonce. C'est Jessica Chastain. Ah, Ah, mais oui! Jessica Chastain qui sera aux Galeries Lafayette. Comment le plus loupé, Une question d'actualité qui nous emmène à Bayeux, en Normandie, puisqu'il là-bas, il y a un prix qui est décerné chaque année. C'est le prix Bayeux, d'ailleurs, décerné cette semaine. Mais qu'est-ce que récompense le prix Bayeux? La tapisserie. Non. Non, si, c'est Eddie Mitchell, parce qu'il bailleut tout le temps. Pardon. Eddie Mitchell, parce qu'il bailleut tout le temps quand il chante. Mais ça, c'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'il est lourd, celui-là, alors Et je vais aller me coucher. Eh, tu peux me faire couleur mentalo? Il est drôle. Hein. Eddie Mitchell, oui. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé que c'était peut-être parce qu'il baillait en Mais chantant. non, mais il baille, ça le saoule en fait, lui, à la base, il est bouché, lui. On lui a filé un micro.
Si on peut oublier Eddie Mitchell pour revenir à Bayeux, qui n'a rien à voir avec le verbe bailler. Bayeux, certes, c'est la tapisserie, mais pas seulement. Il y a un prix Bayeux. La peinture sur soie. Non. C'est quelque chose qui se mange. Il y a la libération de... Enfin, c'est la première fois que De Gaulle est arrivé en France. Alors, il y a un lien avec l'histoire, ça c'est vrai. Et cet événement annuel est quand même organisé par la ville de Bayeux et évidemment la région. Ça récompense le fait d'habiter à Bayeux, non? Non. C'est vrai que ça, oui. C'est la première ville qui a été libre. C'est vrai que les gonzesses font tapisserie longtemps là-bas. Ça dépend de la guerre. Enfin, ça a un rapport avec la dernière guerre mondiale. Enfin, celle de. Ça a un rapport. Celle de maintenant. Non, mais ça a un rapport avec la guerre en général. C'est un événement quand même. C'est la guerre de 100 ans. Non. La fin de la guerre de 100 ans. C'est un événement annuel qui est quand même organisé. Il serait temps que vous vous renseigniez depuis 1994 par la ville de Bayeux. Le salon du drone. Pardon. Non, le salon du drone. C'est pas ici, hein. Qu'est-ce qu'il est drone? C'est lui le monsieur qui avait de la culture? Oui. Non, c'est pas le salon du drone. Non, mais. Est-ce que c'est par rapport à un vêtement? Un vêtement, non. C'est par rapport à quelle guerre? Alors, à toutes les guerres? À toutes les guerres. Et chaque année, on récompense. Ah, la plus belle ceinture explosive? Non. Le meilleur djihadiste? Non, mais il y a quand même un métier qui est honoré chaque année à Bayeux, et c'est le prix, effectivement. La cloche, les cloches. Quoi, la cloche? Parce que du côté de Bayeux, on fabrique des cloches, non? Oui, C'est pas dans oui. ce coin-là qu'on fait les cloches. Il n'y a pas qu'à Bayeux qu'on en trouve. Hein. Le meilleur militaire? Non, pas le meilleur militaire, mais on se rapproche. Artificier? Non. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on aura quelqu'un au téléphone pour le livre du jour qui exerce ce métier. Parachutiste? Et qui peut-être... Rémouleur? Non. Oh. Mais bien sûr que oui. Le prix du meilleur rémouleur. Mais bien sûr, c'est celui qui aiguise tout et il aiguisait les épées. C'est pas le meilleur suceur sous la douche? Les militaires, ils se sucent, ils font que ça, hein, faut savoir. Hein, Gérard, tu m'avais dit tout à l'heure. Quand t'as fait ton service. Le meilleur fabriqueur de canons? Fabricant, on dit fabricant, pas fabriqueur. Le meilleur Mais elle dit fabriqueur, elle fait ce qu'elle veut. Le meilleur fabriqueur de canons. Manifestement, vous n'êtes pas passé chez lui. Laurent, quand ça vient de Gérard, ça me touche pas, mais quand ça vient de vous, ça me rend triste. Mais vous savez que je vous trouve magnifique, Ben voilà. ma Valérie. Je vous aime, mais pour un mauvais mot, comme disait Francis Blanche, pour un mauvais mot, on se fâcherait avec ses meilleurs amis, alors avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange et qui a un rapport avec la guerre? Aucun rapport avec ce qui se mange. Est-ce que ça a un rapport avec la personne? C'est bien sûr, on récompense des personnes qui font le même métier, un métier difficile et un métier qui mérite justement qu'on... Dont on a besoin pendant les guerres. Oui, absolument. Ah, la meilleure grosse tête? Mais non. Pendant la guerre, c'est utile à ceux qui ne font pas la guerre. Ah, les meilleurs collabos? Non. Ah, c'est ceux qui ont aidé ceux qui font la guerre. Il y a une guerre. Qu'est-ce Oui. qui se passe quand Eh il y a ben, une Il y a guerre des morts, il y a des morts. Le meilleur mort? Le meilleur Ah, le meilleur déserteur, le meilleur déserteur. Mais non, oubliez. Il y a la guerre. Bon, alors qu'est-ce qui se passe Pendant la guerre, Eh ben, il y a la paix. Il y en a d'ailleurs actuellement en Ukraine énormément. Ah bon, il y a une guerre en Ukraine? Des correspondants de guerre? Pardon. Des correspondants de Les guerre? correspondants de Des guerre. journalistes. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui. Heureusement que dans nos métiers, il n'y a pas que des journalistes de studio qui bougent pas des rédactions. C'est sympa pour Pascal Pro. On lui dira, Pascal, il va Il y a être content. quelques correspondants de guerre quand même qui sont sur ce qu'on appelle d'ailleurs curieusement le théâtre des opérations et qui évidemment risquent leur vie en étant correspondants de guerre et Bah, chaque c'est année du mytho, ça. Bien souvent, c'est du montage. Denis Brognard, il est jamais en Thaïlande. chaque année ils sont récompensés à Bayeux, le prix Bayeux des correspondants de guerre. Il y a des correspondants de peu. Et par exemple, tout à l'heure, on aura Dorothée Oliéric au téléphone qui vient de publier un livre. Mais c'est vrai que les correspondants de guerre sont quand même des journalistes qui risquent leur vie pour nous informer. Oui. Pas comme nous. Pas comme vous. Ah bah vous, de toute façon, vous faites les concerts de piano, vous, alors. Oui, c'est moins dangereux. Je risque ma vie certaines fois. Hein. Ah bon, pourquoi Quand j'entends Richard Klederman, excusez-moi. Vous en avez déjà fait des correspondants de guerre dans vos sketchs, monsieur Moi Haas. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est des correspondants de guerre depuis tout à l'heure. Je vous laisse parler entre vous. Sur BFM TV, on en voit toute la journée qui sont en Ukraine et qui vous disent ce qui s'est passé. Oui, d'accord, c'est ok, d'accord, ok. Ouais, Bah oui. Eh ben, par exemple, BHL, c'est un peu un correspondant de guerre. C'est vrai, vous avez raison. Il est sur le front d'Ariel, en tout cas. Une citation pour Raphaël Scherer, qui habite Burnhaupt-le-Bas, c'est dans le
Haut-Rhin. Le tango, ce sont des visages qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Pierre Bénichou. C'est joli, ça. Non, c'est pas Pierre Bénichou. C'est très joli. C'est pas français. C'est un danseur? C'est français, c'est pas un danseur. Est-ce que c'est Catherine Ringer? Du tout. C'est pas Frédéric Dard, ça, Non plus. Ça, Jean c'est d'Ormesson. Non. Est-ce que c'est Jean-Yann. une femme? Non plus. C'est un homme. Est-ce qu'il est vivant? Qui n'est plus vivant. C'est pas Jean-Yann. Hein. Ce n'est pas Jean-Yann. C'est Jacques Martin. Chazot. Jacques Chazot, non. Jacques Martin. Ah, ça pourrait être du Jacques Martin, mais non. Il a fait partie des grosses têtes? Pas du tout. Est-ce que c'est un C'était danseur? impossible. Les grosses têtes n'existaient pas quand il est déjà décédé. C'est du 19e C'était Sacha Guitry. Alors, c'est quelqu'un qui est né au 19e, mais qui est mort dans la première moitié du 20e. Alphonse Allais. Non. Un politique? Un politique. Clémenceau? Georges Clémenceau. Bonne réponse. Mais comment vous êtes allé chercher Clémenceau là-dessus? Je sais pas. Clémenceau, c'est comme Churchill, ils ont dit des trucs incroyables sur tous les C'est sujets. vrai, à peu près. c'est vrai. oui, c'est Ah c'est- oui, non. Franchement, vous trichez. Vous allez Non. voir mes réponses le matin quand je prépare mes questions. Je crois que je vais me lever à 4h du mat pour lire vos fiches. Non, mais c'est... Non, Ouais, c'est c'est bizarre. dingue, oui, quand c'est Le même. bizarre. tango, ce sont des visages qui s'ennuient et Ouais. des derrière qui On s'amusent. pense pas Clément. Je dirais pas Oh, Clémenceau. non. Non mais c'est vrai que les citations des politiques sont parfois inattendues. Vous auriez dit par exemple la France est un pays de race blanche, j'aurais dit De Gaulle par exemple. Une citation, elle est amusante pour commencer. Des yeux qui voient un beau ne valent pas un doigt qu'ils touchent. Oh la vache. C'est Karine Le Marchand. Ça, c'est assez moderne. Ah oui, c'est plutôt moderne. C'est quelqu'un qui n'est plus là tout de même. Un humoriste. Ah. Un humoriste. Coluche, On peut dire ça. Coluche, non. Jean-Yann? Jean-Yann non plus. Métayer? Métayer, non. C'est quelqu'un Blanche. Francis Blanche, non. Quelqu'un de connu pour être un peu grossier de temps Oui, en temps. ça oui. Des proches, Ah, non, François des Mitterrand. Non. Michel Audiard. Non plus. Pierre Doris. Non plus. Des proches. Non. Il faisait de la scène. Il a fait très peu de scènes. Ah. Acteur, alors. À la télévision peut-être. Acteur non plus. Télé. Plutôt journaliste, humoriste. Mourouzi. Ah pardon. Il Non. a aussi chanté. Bon, enfin bon, c'est pas ce qu'on a retenu le plus de lui. Mais on a retenu qu'il travaillait à la télévision alors. Ou à la Oh, radio. il a fait très peu de télévision. Mais il a rien fait. Ouais, c'est Il a pas chanté, il n'a pas joué, il n'a rien fait. Jean Roucas. Et c'est vrai qu'il n'a pas non plus fait, mais on a retenu son nom et il a eu quand même un rôle important dans la société française à sa façon. Il a fait les grosses têtes? Ah, je crois pas. Ça, je pense pas que Philippe Bouvard l'ait souvent invité. Non. Un Mais rôle qu'est-ce qu'il important. faisait dans la vie vraiment? Ah, Il mais montrait il a- son, c'est tout. Non, je vous ai dit, il a chanté un peu, il a été écrivain, journaliste, humoriste, et il a eu un rôle important. Et il est mort dans les années 1980, 1990. En tout cas, quand il passait à la télévision, croyez-moi, on s'en souvenait. Il est mort en 2005. Gainsbourg. Gainsbourg. Il y a 10 ans. Gainsbourg, non, mais il a côtoyé beaucoup Gainsbourg. Il a fait Le les. père de Michel Bernier. Oui. Ah, bah, Professeur Choron. Le professeur Choron. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Aidé par tous ses petits camarades. C'est vrai qu'il a touché à tout. hein. Ah, le professeur Ah ouais. Choron, vous l'avez connu, François Ouais, Olivier. formidable. Formidable. Ah bah oui, Qu'est-ce qui était justement. marrant. celui-là. Fondateur de Harakiri, de Charlie Hebdo par la suite, évidemment, et papa, effectivement, de Michel Bernier. Mais formidable, c'est la chanson qu'il a chantée avec Charlie Oleg. Ah oui, la chanté. Ouais, formidable. Ouais, formidable. Il y avait que ça dans les paroles. Quel auteur? Quel grand auteur? C'est formidable. Bah alors, vous voyez, je préfère encore la citation. Deux yeux qui voient un beau ne valent pas un doigt qu'ils touchent. C'était bien signé du professeur Choron. Une autre citation. Le risque qu'il y ait une bombe dans un avion est de 1 sur 1 million. Le risque qu'il y ait 2 bombes dans un avion est de 1 sur 100 milliards. La prochaine fois que vous prenez l'avion, diminuez les risques, emmenez votre bombe. Ben Laden. Ben Laden. Un humoriste. Un humoriste. Vivant. Vivant, non. Eli Kaku. Eli Kaku, non. Français. Des proches. Des proches, non. Pas français. Pas français. Pas français. Américain. Américain, non. Anglais alors. Ustinov. Anglais. Britannique, oui. Peter Ustinov. Ustinov, non. On connaît un Bénil. Bénil, bonne réponse de Florian Gazan. C'était comment, Beaugrand, la musique de Bénil? Bénil, c'était formidable.
Dis donc, j'ai pas fermé l'œil depuis le début du truc. T'as pas continué à me réveiller tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il doit être fatigant à vivre, les deux, là. Les deux, c'est terrible. Benny Hill, surtout que j'étais un ami. Avant de mourir, il m'a dit... mais c'est génial. Vous voyez qui c'est Benny Hill, quand même, Pierre Bénichou? Mais putain, c'est un comique qu'on voyait le soir à la télévision. dimanche. Et on se disait, eux, ils ont Benny Hill, et nous avons... Colaro. Non, Michel Drucker. Comment vous pouvez comparer Michel Drucker et Benny Hill? Parce qu'on peut comparer Michel Drucker à tout le monde. Ah oui? Parce Qu'est-ce qu'il que vous est avez contre incomparable. Michel, qui est un ami qu'on aime bien, qui, Moi aussi, je l'aime beaucoup. qui fait partie des grosses têtes, en plus. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Il a écrit des trucs sur moi dans son livre. Enfin, il n'a pas écrit, puisque c'est pas lui qui a écrit ça. Mais il l'aime pas. Hein. Il a fait écrire par une grosse fougnasse qui ne sait pas qu'il est en danger. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit sur Raconte. Que si j'avais travaillé, j'aurais pu devenir un écrivain. Bah, c'est vrai. On est tous d'accord. Non, mais c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Bah, voyez, finalement. Ne t'en fous pas une. Qu'a fait Roberta Jacobson que personne dans son genre n'avait fait depuis 35 ans? Son prénom? C'est une question pour Patrice Luinétané qui habite Joué-les-Tours. Il a C'est un garçon. résolu une énigme. Alors c'est une femme. C'est une femme, Roberta, c'est ça. Elle serait pas allée à Cuba? Bonne réponse de Titoff. Expliquez. Ça fait 30 ans, je crois 30 ans ou plus. 35 ans. Qu'aucun Américain. représentant Ressortissant. ressortissant américain est Ah allé non, sur le... pas ressortissant. Non, de l'État, on va dire. Envoyé par le Exactement. gouvernement. Qu'aucun représentant de l'État, gouvernement. du gouvernement, n'était venu à Cuba. Caroline a été à Cuba tous les jours. Il est mais- gros, donc il est pas bas. Ah ouais, c'est ça, non, franchement. C'est pas, et Ça, c'est c'est pas- pas joli. et c'est pas pour ça qu'elle aime le cacao. Fournisseur officiel de blagues de CM1. Ouais, c'est ça. Christophe. Roberta Jacobson est secrétaire d'État américaine à l'Amérique latine. En fait, elle s'occupe des pays d'Amérique latine pour Barack Obama. Et c'est en tout cas la première haut responsable américain à fouler le sol cubain depuis 35 ans. Elle est arrivée hier à La Havane pour participer au dialogue ouvert à nouveau entre les deux pays. Donc c'est un événement quand même, vous imaginez? Ah, carrément. Bien Ah, sûr. Ah oui, oui, oui. C'est symbolique, Ah, bien entendu. nous qui sommes allés à Cuba pour Ouais. quelques-uns parmi nous, vous êtes allés vous-même Oui, à Cuba? aussi. Ouais, moi aussi. À vous aussi, Ouais, Christophe. ouais, ouais. Vous êtes allé à Cuba, Jean-Pierre, déjà? Oh, pitié, non. moi qui fume des cigares. Oh, je vous vois, j'imagine avec un beau chapeau, un cigare, Un dans, Panama. dans une voiture décapotable, avec Les cheveux au vent. arrivant dans le fameux bar où Ernest Hemingway Oui, bien sûr. venait manger du homard. Oui, mais ça, je ne mangeais pas de homard, je buvais. Ah, vous buviez? Ah oui. J'ai mangé du crocodile là-bas. C'est pas vrai. Ouais, à Cuba. Comment ça? Bah, il y a un C'était- élevage c'était de lui- crocodiles. Vous voulez avec qu'elle un vous explique restaurant. quelle partie de la phrase alors? Manger, crocodile. Au Cuba. Au Cuba. Non mais, non mais tout le monde mange pas du crocodile tous les jours à Cuba. Ah bah quoi. non. Pas tous les jours. Mais même non. ailleurs, c'est la première C'est cuit fois. et la comment? seule C'est en fois. ceviche, en Ceviche. tartare? Ceviche, grillé. oui. Ah si, c'est très vicié même, crocodile. Ceviche de Ça me fait crocodile. penser que j'ai un panda dans le congélo, faut que je le finisse. Mais c'est. Ça ressemble à de la tortue, c'est ça? Ah oui, mais l'autre Ça fois chez ressemble un Laurent, peu à il de m'a la invité. tortue. On a mangé de la tortue l'autre fois chez Laurent, on s'est régalé. J'ai jamais mangé de tortue, ça ressemble un peu. Si, moi j'en ai mangé une, j'étais bourré, j'étais à la fête foraine et je croyais que c'était un sandwich. Et j'ai gagné ça au tir. Alors Non, racontez-nous votre expérience d'avoir mangé du crocodile. Mais ça ressemble un petit peu à du lapin, mais c'est mou. Elle a sucé le René Lacoste, en fait. Bah, moi, je suis curieuse des trucs. Je suis dans un restaurant au Kenya où il y avait toutes sortes d'animaux comme ça. J'ai Pas voulu goûter? Quand je vous Non, entends, c'est je réalise à quel point j'ai peu voyagé dans ma vie. Ah oui. Bah oui, hein, quand j'étais au Kenya, quand j'étais au Pérou, Ah oui, quand mais j'étais dans ton bah pays. oui, Ah non, ça en revanche, j'ai rien mangé non plus. Hein. C'est vrai ça, Caroline, comment se fait? Non, c'est vrai, J'allais je dire suis pas- comment se fait. Comment c'est grosse fesse? Non, non, mais parce que c'est vrai que je me remets à prendre l'avion, mais j'ai vraiment eu une non-passion pendant longtemps, donc ça Ah, limite bah quand oui. même les voyages. Une non-passion. Une phobie, quoi. Oui, C'est phobie, donc, c'est pour pas dire phobie. On reconnaît l'avion quand t'es dedans. Ils veulent pencher. Non. Arrêtez de vous moquer du poids de Caroline, parce c'est que pas bien. franchement, d'abord, pas vrai. elle est juste, comment dire, Nickel. Bonne. Gironde. vous gironde, voilà, elle est gironde. Non, elle est confortable. 33.
Palindrome. Non, mais c'est vrai, elle est juste gironde. Non, je ne suis pas confortable. Elle est Non, confortable. je ne suis pas juste gironde. C'est vrai qu'il faudrait que je m'allège de 25 kilos. Mais non. Tous les 1er janvier Dans depuis un 15 premier ans. temps. Mais non. Jean-Pierre, vous la trouvez belle, vous aussi, Moi, Caroline? j'aime beaucoup les femmes un peu rondes. Ah, oui. voyez, Ouais, voilà. et je la trouve très séduisante. Elle a inspiré Bottero, quand Et même. son gros ne dérange pas. Tant que tu l'as pas sur le museau. Une question pour David Laurent qui habite Houille dans les Yvelines. Ah, j'ai joué là-bas. Ah, vous avez joué à Houille? Oui. Et alors, c'était Il y bien? avait le maire. Ah oui, Le évidemment. maire d'Houille, Oui, qui était là. Ah oui, le célèbre maire d'Houille. C'est bien. J'ai beaucoup apprécié le spectacle. Et alors? C'est très sympa. Mais non, mais Vous alors. participez au pot d'après-spectacle avec monsieur le Parfois, maire, oui. le président du comité du syndicat d'initiative, Oui, l'adjointe à la culture. la tout ça, secrétaire de l'office bien de sûr. tourisme. Oui, je salue. C'est chouette à chaque ouais, fois. c'est toujours des moments sympas. Et ils vous disent alors comment il est Michel Drucker? Oui. Ils refont un peu le panel de mon Et puis, actualité. il donne du champagne un peu tiède dans des petits gobelets en Dans des plastique. petits gobelets en plastique, un peu de On a eu pâté, les et mêmes. puis voilà. Ah, ouais. Parce que vous êtes loin du peuple, mon Dieu. Ouais. Ils te donnent un peu de mousseux, ils te donnent leur fille en général, leur femme. T'arrives à la maison. Du pâté de foie. T'arrives à la maison, il y a un reste de bœuf en daube, t'en veux un peu, tu manges, t'es dans le peuple, t'es en France. Ben, on critique pas. Un reste de bœuf Ouais, en tu daube, la critiques. dernière fois que t'as fait un spectacle, c'était en 58, non? Pourquoi le bœuf en daube? Il y avait des rutabagas avec? Il y a assez peu de restes de bœuf en daube chez les Français. Dites, je peux la poser ma question d'Houille, là? Oui, Enfin, elle n'est pas d'Houille d'ailleurs, ma question. C'est l'auditeur qui est d'Houille. C'est David Laurent qui espère 300 €. Et la question concerne Zlatan Ibrahimovic, puisque ce matin, le journal L'Équipe nous fait le top 10 des meilleures phrases de Zlatan. Alors, il y en a beaucoup qu'on connaissait déjà. Hein. Et évidemment, une des plus connues, c'est « Je ne connais pas bien la Ligue 1, mais la Ligue 1 sait qui je suis ». Ça, c'est quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Un jour, on lui a demandé, ce qui prouve d'ailleurs qu'il compte pas très bien d'ailleurs, on lui a demandé qu'est-ce qui manquait à la Suède pour remporter une grande compétition. Il a répondu 11 Zlatan. Alors, il aurait dû répondre 10, évidemment. Ça prouve qu'il est un peu en plus. La dernière, évidemment, tout le monde la connaît. Hein. Ça fait 15 ans que je joue au foot. Je n'ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays. Il a dit aussi, parce qu'il a été interrogé sur ses enfants, et il a 2 fils, Maximilien et Vincent. Et il a dit, les vrais hommes font des hommes. Ah, c'est bien, c'est malin. Il n'a ça. pas tort. Il serait pas a tort. footballeur. Moi, je trouve que tout ce qu'il dit est formidable là-dedans. Ah oui? C'est ton fils. Zlatan est mon fils? Oui. C'est Non. mon père, idiote. Il a dit aussi à propos de son entraîneur Guardiola qui préférait chouchouter Messi. Il ne me regardait même pas, cet entraîneur. J'étais une Ferrari conduite comme une Fiat. Vous vous rendez compte un peu? Ah non, Il a l'art de la formule. Ah, quand il a même. l'art de la formule. Et puis alors, une autre fois, on l'a interrogé sur sa compagne, comment ils s'étaient rencontrés. Je sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs vous devez savoir. C'est une nouille. Sa compagne, en tout cas, Top modèle. il a raconté, elle se baladait avec un manteau de fourrure et tout le tralala. Elle était comme en fille. Mais comme qui en Comme fille? Zlatan en fille. Non. Elle était comme... Donc un homme. En fille. Oui, c'est le nom d'un homme. Un personnage- Beckham, un perso- Beckham. Comme Beckham en fille, non. Est-ce que c'est quelqu'un Ribéry. Ribéry. Elle est pas très belle, T'aurais hein. dit Zaya alors. Ah, elle est pas très Alors, belle. est-ce que c'est un personnage ayant existé ou c'est un personnage fictif? C'est un personnage fictif. Un monarque. Un monarque, non. Un personnage de Walt Disney. Un personnage de Walt Disney, non. Popeye. Popeye en fille, non. Tarzan. Tarzan en fille, Non, mais non. c'était quelqu'un qui avait Amanda du... Lear. Non, mais Méfiez-vous des blondes. Elle se baladait avec un manteau de fourrure et tout le tralala. Elle était comme en fille. Le parrain, là, non? c'est pas- non, mais c'est un... Comme qui Que Corleone. Don là. Corleone. Non, mais on se Scarface. rapproche. Marlon Brando. C'est-à-dire comme qui? Ah mince. Je sais plus comment il s'appelle. Tony Tony Montana. Montana. Elle était comme Tony Montana dans Scarface, Oh là là. en fille. Bonne réponse de Florian Gazan et Bérangère Krief. La référence. Où est-ce qu'il est allé chercher tout ça? Ah bah ouais. C'est curieux. Ah, c'est peut-être le seul film qu'il ait vu, qu'est-ce que je vous dise. Bon, c'est un bon film, hein, Scarface. Chef-d'œuvre. Ah oui. Évidemment, de Brian De Palma. Tony Montana, il trouvait que sa femme, il l'a vu arriver avec son manteau de fourrure, ressemblait à Tony. Peut-être qu'elle a aussi une Balafre. balafre, allez savoir. Ça vous plairait, vous, Pierre Bénichou admettons, vous qui sortez beaucoup, qui êtes noctambule, vous êtes dans une boîte, un cabaret, je ne sais où. Un cabaret. Et là arrive une femme. Il est chez Michou, tranquille. Me faire Zlatan dans les chiottes. Mais non
Vous êtes Pourquoi là. pas s'il y a un coup à boire, oui. Vous êtes là sur le canapé et là entre une femme avec un manteau de fourrure qui est le pendant féminin de Pépé Dès que je vois une femme avec un manteau de fourrure, je dis il y a 3 sous à prendre. Souvent, les femmes qui ont un manteau de fourrure n'ont pas grand-chose en dessous. Hein, Pierre. on peut pas avoir On peut pas avoir de la foire partout. La plus belle chose, c'est qu'en Arabie Saoudite, Ouais. ils se sont fait faire les matins, hein. Les imams. Non, pas les imams. Les émirs. Les émirs, oui. Les émours, les émirs. on fait faire chez les plus grands couturiers, chez Dior, chez machin, les plus beaux manteaux de fourrure du monde pour leurs femmes. Une fois que c'était là, vous voyez, elle n'avait pas souvent le loisir de les mettre, puisqu'il fait 40 degrés l'été et 28. Non, Tu dis dans les supermarchés. ils ont fait faire tout un étage du palais qui est, oui, réfrigéré à mort. Oui. Pour qu'elles défilent en fourrure. Où il fait 4 degrés et elles peuvent venir avec leur fourrure. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est du luxe. Mais oui, c'est pas Hollande qui ferait ça. Chaque semaine ou chaque mois, Paris Match fait un sondage. Là, il est sur l'année, les événements qui ont le plus marqué les Français en 2018. En tête de ce sondage, à 38%, et c'est normal parce qu'en plus ça vient évidemment de se passer, c'est même encore en cours, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui est l'événement le plus marquant pour les Français en 2018. Derrière, c'est à 22% les attaques terroristes qui ont eu lieu dans l'Aude en mars et à Strasbourg plus récemment. Et puis, en troisième position, 14% des Français ont répondu que c'était évidemment la victoire de l'équipe de France de football de la Coupe du Monde 2018. Voilà pour le trio de tête. Alors c'est vrai qu'il y a des événements là-dedans qui sont très proches. La Coupe du Monde, ça date évidemment du mois de juillet. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'événement numéro 4, qui a failli donc être sur le podium des événements les plus marquants pour les Français, eh bien c'est un événement qui a eu lieu cet été aussi. De quel événement s'agit-il? Un mariage princier. Non, 8% des Français ont répondu que c'était l'événement le plus marquant pour 2018. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plutôt gai ou de triste? Non, c'est plutôt effectivement quelque chose de dramatique. Et c'est en France? Ça voilà, c'est intéressant aussi parce que ça ne s'est pas passé en France. Est-ce qu'il s'agit d'un crash d'avion? Un crash d'avion? Non. Un bateau? incendie gigantesque aux Un États-Unis. incendie non plus. Un bateau? Un bateau non. Est-ce qu'il s'agit d'une perte considérable d'un nombre de personnes d'un seul coup? Ah, perte considérable, oui, on peut quand même considérer. Il y a eu quand même 43 morts et 16 blessés. Alors, est-ce qu'il s'agit de cet autobus avec ces 43 morts qui se rendaient à un mariage et qui ne sont tous pas mariés? Est-ce que c'est pas un immeuble qui s'est écroulé? Un immeuble qui s'est écroulé, qu'est-ce que vous appelez un immeuble? En Inde, non? Non. Ça, c'est très vieux, cette histoire-là, Dani. C'est dans la ville en du Sud. Thaïlande, le groupe d'enfants enfermés dans une grotte. Non, c'est dans une ville du Sud dont le nom va me revenir, où 2 immeubles se sont effondrés Non. après une explosion de gaz. Et quand cette explosion Ah, on voit a que eu vous lieu, étiez en vacances au mois d'août, car ça s'est passé le 14 août, et voilà pourquoi ça ne vous a pas marqué. Mais les Français... Ah, eux- le viaduc Gênes. de Gênes. Le pont de Gênes, Ouais. bonne réponse de Christophe de Chavannes et Christine O'Krent. Eh oui. Enfin, surtout Christine. Christophe. Non, Christine, avec plaisir, bienvenue. hein, franchement. Ah non, mais vous avez dit le viaduc. Eh ben, c'est un viaduc et j'allais dire Gênes. Et qui va le reconstruire? Oh, bah alors je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère. Un architecte qui s'appelle Renzo Piano, oui, exactement. Et qui a- natif de Gênes, Tout à fait. Exact. et qui est l'un des grands architectes contemporains qui nous a valu le musée Pompidou. Voilà. Le pont Morandi qui s'est écroulé le 14 août, effectivement, à Gênes. Mais vous savez quoi, c'est très étonnant parce que j'étais en Italie cet été et je suis revenu en passant des viaducs avec mon automobile et j'ai parlé. C'est pour ça que c'est tombé. Et j'ai parlé avec des policiers italiens qui ont mis des radars un peu partout. Il y a une augmentation de 150% d'excès de vitesse sur les viaducs, parce que quand tu arrives sur le viaduc en bagnole, je te jure, tu mets gaz, parce que tu n'as qu'une envie, c'est d'aller au bout, mais le plus vite possible. Ah ben alors moi, de toute façon, c'est mon cas. Moi, écoutez, bizarrement, je n'ai pas peur du vide. Autrement, je ne vous inviterai pas aussi souvent les uns et les autres dans cette émission. C'est facile quand même. Oh là là. Ouais, et voilà les autres qui applaudissent. Oh, les fans. Mais je vais vous dire, justement, que ce soit au Havre ou ailleurs, quand il y a
le pont de Tancarville, le pont de Normandie, n'importe quel pont. Ah oui, enfin, Dès qu'il y a un pont sur lequel je dois passer, bizarrement, expliquez-moi ça. Je suis obligé de me mettre sur la file du milieu. Je n'arrive pas à être sur la file. Alors, il y a des médecins pour ça, déjà. Ah oui, mais je trouve que c'est inquiétant, quoi, d'être au bord. J'ai le vertige, moi aussi. Ah, bah, voyez. Mais moi, je n'ai pas le vertige. Ah, si. Ah, vous n'avez pas le vertige. Ah, non. Ah, si. Si vous me mettez sur un balcon, par exemple, vous voyez, je vois pas pourquoi vous me mettriez sur un balcon. Je vois pas. Mais bon, si je vais tout seul sur un balcon et que je me penche, par exemple, au rez-de-chaussée. je n'ai absolument pas le vertige. Je vous emmène en hélicoptère, vous n'aurez pas le vertige? Ah, pas du tout, j'ai souvent pris l'hélicoptère. Mais en tout cas, on a beaucoup plus de vertige quand on est relié au sol que quand on saute d'un avion, par exemple. Moi, j'ai fait les deux. Ouais. C'est beaucoup plus impressionnant de se jeter en saut à l'élastique d'un pont. Ouais. Là, tu as vraiment des sensations énormes, alors que tu te jettes de 4000 mètres. Bon, c'est pas la mort tout de suite, tu sais que t'as du temps. T'es accroché à un mec, le moniteur, tu vois, qui va ouvrir le parachute. Donc tu es gentil avec lui, tu vois. Il y avait un truc qui était horrible et très drôle que des types avaient fait sur un viaduc très haut. En général, on fait pas très attention. On laisse faire les gens qui s'occupent de vous, le harnais, l'élastique, le crochet, etc. Et le mec, on lui fait 1, 2, et le type, au moment où il se jette dans le vide, t'as un autre qui arrive avec un gros crochet et un harnais qui fait non. Et le type pendant toute la descente, il pense qu'il est plus accroché. On m'a fait. C'est pas vrai. On m'a fait. On me l'a fait du haut du. On m'a fait exactement ça. C'est horrible. Mais je suis sûr que t'as dit. Ah, c'est horrible. Ah, tu peux mourir. Quelqu'un de méchant comme ça a eu l'idée. Ah non, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu du haut du pont de Pont-Senas. Ils sont coutumiers du fait, les mecs. Et au moment où j'y suis allé, 3, 2, 1, le mec, il a fait « Non, le mousqueton !» Il m'a fait. Et moi, je suis descendu avec ça. J'ai perdu 2 années de vie. Une question pour Monsieur Verjus, qui habite Belleville-sur-Bar, c'est dans les Ardennes. Et moi, je vous emmène à Messimie pour la question. Messimie, c'est tout près de Lyon. Et là-bas, on y trouve des choses qu'on produit, mais alors par milliers, voire millions chaque année. Et on les produit avec des choses très étonnantes, puisqu'on se sert parfois de cafards, de lait de chienne. Du lait de chienne ou même de fourmis rouges. De quoi ça Des sucettes. C'est le Nutella. Des sucettes. Non. Mais je comprends pas. C'est vivant. Des bonbons. Du lait de chienne, ça pourrait être du lait de chien. Ah bah non. Non mais elle essaie de traire les taureaux. Il y a longtemps qu'elle a pas cité Charlie, mais merde. C'est pour une société? Ah ben oui, c'est une usine. Ron Poulenc. Non, c'est ça se mange. C'est une usine qui se Non, ça se mange pas. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Oui, ça se mange. Moi, je veux les ingrédients. On fait de la colle avec. Pardon. On fait de la colle. De la colle, non. On est à Messimie. Messimie, c'est tout près de Lyon. Messimie. Là, il y a une usine sur 55 000 mètres carrés. Et on y produit des tas de choses à base de cafards, par exemple, utilisés entiers. Cafards vivants, de fourmis rouges et de lait de chienne. Ah, c'est Haribo. Haribo, non. Attendez, mais ça se mange ça. Vous n'avez pas répondu à notre question. Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Ça se boit. Mais ça s'ingère. Est-ce que c'est pas la matière dont on fait les capsules pour les médicaments? C'est l'homéopathie. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique? Petite bille C'est Boiron. C'est Boiron. C'est l'usine Boiron qui fabrique les petites billes blanches d'homéopathie. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. C'était pour Madame Boisson? Pardon? C'était pas pour Madame Boisson? Non, c'était pour Monsieur Verjus. Ah, parce que Boiron et Boisson. Mais enfin, Roselyne. Ah bah oui, mais vous qui avez été pharmacienne. Et j'en ai vendu, comme ça marche pas. Il y avait un très bon papier dans l'Express, peut-être vous l'avez pas lu, la semaine dernière, qui nous emmenait au sein de l'usine de Messimie, près de Lyon. C'est Victor Garcia qui... Alors, il nous raconte tout sur ces petites billes blanches propulsées dans des tubes bleus, jaunes, verts ou rouges, qui deviennent donc des médicaments homéopathiques. Et il faut pour les faire, par exemple, du buffo, c'est un crapaud, le buffo. Voilà. Pour obtenir une teinture mère, on prélève la sécrétion glandulaire cutanée du crapaud. Il faut parfois du lait de chienne, des fourmis rouges, un cafard utilisé en entier. Comment c'est autorisé? Moi, je préfère le suppositoire homéopathe parce qu'au moins, t'as pas de goût.
Oui, mais Non, mais l'avantage des Non, suppositoires à base de fourmis, c'est qu'il se met tout seul. Mais tout ça est tellement dilué après. Oui, il y a des dilutions. Et oui, Mais comment il les tue ? Pourquoi on le met Il prélève 1 centième de la teinture et après c'est dilué encore en 99 centièmes, puis après encore, et puis ça devient 400 fois moins gros que ce que c'était au départ. Moi, ce qui me fait peur, c'est le mec qui, au départ, avec ses pipettes, se dit je vais être chienne de la fourmi rouge et du cafard. Oui, mais pourquoi tu testes Oui, mais ça marche. Il paraît que ça marche. ça marche Ah Voilà. bah, Roselyne va nous le dire, elle était pharmacienne. Non. C'est-à-dire il y a un grand débat en ce moment pour savoir si l'homéopathie marche, parce que voilà. La réponse il y a est- un certain nombre d'autorités scientifiques qui ont dit c'est un médicament placebo et ils ne se sont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas observé les critères d'efficacité, les études d'efficacité. Tout ça, c'est du bavardage. Oubliez la politique. Vous êtes grosse tête maintenant. Est-ce que ça marche? Non. Je soignais mon chien, l'homéopathie, et ça marchait, donc ça doit marcher. Forcément, il était content de retrouver du lait de chienne. Mais non, je lui donnais pas du lait de chienne. Il tirait la Oh, langue. c'est pas vrai. Mais où est-ce qu'on trouve des crapauds comme ça, là? Pardon? Où trouve-t-on ces crapauds? Moi, je sais pas. Attendez, J'ai ça bien une idée. m'intéresse. Non, ça, Mais c'est ces pauvres bêtes. Ça, c'est vraiment horrible. C'est vrai, regardez Bernard Puissat, il ressemble à un gros crapaud. Regardez. Alors un coup, Oui, c'est mais Madame est-ce que si on Soleil. l'embrasse, il devient un prince charmant? Ah, c'est fou ça, Bernard. Oui, mais il faut faire plus que l'embrasser. Là, pour Un coup, c'est Madame Soleil. Un coup, c'est Vous pouvez pas me ceci, faire un coup, croix, juste pour voir. Croix. Vous voulez autre chose? Vous voulez que je saute sur un nénuphar? C'est frappant. Tu vas voir, on attend 2 minutes, il est blanche. Non, mais je savais pas quand même que l'homéopathie, les petites billes blanches étaient faites à base de ce genre de produits curieux tout de même. Vous saviez ça, vous, Roselyne? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, je croyais que Elle n'a c'était pas que été des plantes. ministre. Je suis Seul ministre, un je ministre de sais la bien Santé. faire, c'est comme Seul si un ministre de la Santé aurait su ça. Mais comment il traite la chienne Oh Mais non, mais... Bah avec des petits doigts, il faut des petits Ils ont doigts. des machines comme pour les vaches. là, qui Mais vont oui, rester- ils ont une télécommande, ils changent de chienne quand Et ils puis en ont quelle marre. race Mais C'est même du lait comme, de Labrador, mais du lait même de comme les Teckel, femmes. du lait Je sais de... pas. C'est même quoi comme- la race des chiens? Et avec les sexes des teckels, ils font des bâtons de rouge à Attends, lèvres. ça doit être Non, tout mais ce qui c'est- sert pas. non, mais les... c'est- Ah, quelle horreur! Mais c'est pas le granule qui est fait à base de ça, c'est la teinture qui est fait et qui est. Ah Vous ouais. avez Mais c'est des blanc, je comprends pas granules. pourquoi vous Et en vendez tout cas, de teinture. l'ocyococci, comment on appelle ça déjà? L'ocyococci, là. Avec du canard. Ce que je prends, moi, voilà, le best-seller anti-grippe est censé contenir des extraits de foie et de cœur de canard. Parce que le volatile est un vecteur, ça on le sait depuis la grippe aviaire, un vecteur de la grippe. Et évidemment, il faut soigner le mal par le mal. Mais attendez, je connais beaucoup de gens qui sont végétariens et qui se soignent à l'homéopathie. Oui, Bah moi, je non. crois Et donc- Mais non, mais- Eh, moi, je croyais que c'était que des plantes. Alors, Mais c'est ça, moi aussi. Alors si j'ai bien compris, vous Laurent et Stevie, vous soignez le mal par le mal. Ah non, Mais tu te soignes l'homéopathie Mais moi, j'aime bien. Stevie Ah non, moi jamais. non. T'as un romarin de mon jardin tous les matins en Et tu infusion. soignes quoi avec ça, Eh ben, les tout. corps aux pieds? Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas eu un rhume, par exemple. Ah ouais, mais enfin. Non, je vous assure. Et c'est quand vrai, tu tous les pètes, ça matins, sent bon. j'ai dans mon jardin. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Saint-Sulpice-la-Forêt, en Ille-et-Vilaine, où nous attend Sabine Lucchetta, ou Lucchetta. Comment je dois dire, Sabine? Alors, bonjour Laurent, Bonjour. bonjour tout le monde. Alors, on dit Lucchetta. Lucchetta, Sabine Lucchetta. Qu'est-ce que vous Lucchetta. faites, Sabine? Alors, j'étais militaire de carrière et je me suis arrêtée pour m'occuper de mes 3 enfants, dont un en particulier qui a des gros troubles d'apprentissage, en fait. Ah bon, Donc, très je bien. suis- Je suis devenue mère au foyer. Maman au foyer. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est militaire de carrière femme? Ben, alors, moi, j'étais spécialiste budget finance, en fait. Je faisais Ah la d'accord. gestion. Ah oui, on ne fait rien quoi. J'étais chez les parachutistes, donc je sautais en parachute. chez vous. Vous je tirais aussi. Ouais, elle va te faire une prise de Krav Maga, ça va te faire moins rire. Vous avez combien de sauts à votre actif? Une centaine. Vous étiez quel grade? Adjudant-chef. Adjudant-chef Sabine Lucchetta, vous allez affronter les grosses têtes qui sont pas dans le génie, croyez-moi. Et ça va vous permettre, ma chère Sabine, de partir dans la nature grâce au domaine des Préverts Spa en Côte d'Or. Vous allez gagner un séjour, je l'espère, de 2 nuits pour 2 personnes dans ce fameux refuge des Préverts, comprenant le service petit déjeuner en chambre, journée en vélo Solex 3800 authentique.
Attendez, moi ce qui me plaît, c'est la fin, c'est le détail. J'ai tout dans le détail. Je l'ai déjà dit, je crois, au tout début de semaine, parce que ça fait une semaine qu'on a ce sponsor. Mais moi, ce que j'aime, c'est peignoir et chaussons. Wow. Oui. Ah bah super. C'est ça, en fait, c'est le truc le plus luxueux de l'endroit. C'est le peignoir et les chaussons. Moi, je les ramène parfois les petits chaussons à la maison. Ouais, j'en ai aussi. Vous aussi, j'en ai plein. Ouais. Moi, j'ai ramené un lit une fois. C'est. Non, les chaussons, non, parce que je les trouve pas top glamour. Vous les Il y en ramenez a pas, des vous beaux. Ah si, dans les beaux hôtels, les chaussons sont beaux. ils sont beaux. Ah ouais. Ah oui, les petites claquettes comme ça en mousse, là, c'est sympa. Brodé. Moi, je vole tous les petits savons comme ça. Ah oui. Et je les revends aux Marocains quand je vais en vacances. Moi, j'emporte le lavabo, tu vois. Je desselle le truc, un peu la douche et tout. Vous avez vu ces nouvelles douches dans les hôtels là, on sait pas comment ça marche. Tu prends la truc. Ah bah tout le temps. Des énormes, les douches italiennes. Sous-coupes là. Ça s'appelle des pommeaux. Eh ben, dis donc, ou vous n'allez pas souvent à l'hôtel, ou vous douchez pas souvent, mais c'est comme ça depuis un moment. Bah, je me lave une fois tous les 3 ans et c'était la semaine dernière. Il se lave quand tourné, il a le droit. Il passe chez l'éléphant bleu. Je me lave quand j'ai fait plus de 10 clients. Vous êtes toujours là? Ah oui, je vous écoute. Alors Sabine, voici la question qui va peut-être vous permettre donc de partir au domaine des Préverts. Vous êtes prête? Je suis prête. La question concerne une amende dont on nous parle dans la presse aujourd'hui. Une amende quand même qui peut vous coûter 68 €. Ah oui, de 68 €. Il y a 96 inspecteurs municipaux de salubrité qui circulent dans Paris. C'est honteux. Et ils peuvent vous faire vous filer un PV de 68 € si vous faites quoi? Si on jette un mégot dans la rue. Si vous jetez un mégot dans la rue. Oh, mais c'est génial. Je suis outré. Depuis hier, jusqu'alors, ils prévenaient, ils disaient attention, bientôt vous aurez des amendes. Et depuis hier, ils vous donnent vraiment l'amende si vous jetez un mégot sur le trottoir. Vous avez vu le boulot des mecs qui guettent les gens sur les pas de porte qui fument pour voir si. T'as l'amende pour les mégots, t'as l'amende pour les chewing-gums maintenant, hein. Ouais. Ah oui. Et les crottes de chien. Et quand tu te fais dessus... Si t'as un chien qui fume et qui bouffe du chewing-gum, alors là, t'es cuit, là. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ça se passe parce que là on nous raconte dans Le Parisien sous la plume de Benoît Haas effectivement qui a suivi 2 inspecteurs de salubrité, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. On le suit, ça a l'air de bien se passer mais je comprends pas parce que une voiture ou un scooter que vous verbalisez, vous notez évidemment la plaque, l'immatriculation. Mais quelqu'un qui est avec une cigarette, des tests ADN sur le trottoir, il jette sa cigarette devant l'inspecteur. Oui, mais il n'est pas obligé de vous donner son nom, son prénom et son adresse. Ils vont faire des tests ADN, on va être fichier, et puis après ils vont aller en labo, et puis tu peux te faire avoir après. Ah si, normalement c'est ça. C'est comme les contrôleurs dans les trains. Oui, c'est pareil. Vous papiers. payez sur place. Ouais, c'est un flag. Vous payez sur place. Mais enfin, si vous dites, je m'appelle, tiens, alors voilà, je jette un mégot. Je ne fume plus depuis maintenant. Presque 2 mois. Presque 2 heures. Oui. Non, 2 mois. Oui, ça vous a changé le caractère. Je dis pas qu'avant vous me trouviez belle, mais alors depuis que vous avez arrêté de fumer, j'en prends plein. Je vous achèterais bien une cartouche. C'est vrai qu'il y a 2 mois, jamais il aurait parlé de Paul Herman. En tout cas, donc, je ne jette plus de mégot, évidemment, mais quand même, admettons, je jette un mégot, et là, je me fais choper, si j'ose dire, par un des inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. Je suis pas obligé de donner... Bon, moi, évidemment, il va me reconnaître. C'est un mauvais exemple. Ouais. Mais quelqu'un peut donner... Caroline Diamant, par exemple. Voilà. Elle peut dire, tiens, je m'appelle Paul Herman. Mais oui, comprenez ce que je veux dire. Je pense ils sont habilités à nous demander nos papiers. Ah, bah, oui. Maintenant, il faut qu'on sache si on est obligé de les présenter. Ce sont des flics, hein, ce sont des flics. Vraiment Ils sont pas mégotés. Hein. Bon, par contre, ils sont déguisés en cow-boy Marlboro. Il y avait ça pour les crottes de chien aussi, c'était les inspecteurs de la propreté. Hein, et si tu caches ton mégot dans la crotte de ton chien, est-ce que tu penses que tu peux payer que la moitié? Ou alors t'accuses le chien, c'est mon chien qui fumait, c'est pas moi. Non mais il faut faire attention. Par exemple, vous qui fumez encore, Laurent Baffy. Ah, t'es sans filtre, toi. Eh oui. Oui, mais je fais attention, je jette pas mes mégots n'importe où. Vous avez un petit cendrier de poche? Non, il y a des cendriers dans la rue et il y en a très peu. Ce que j'aime bien faire quand j'ai fini une clope et qu'il y a quelqu'un qui passe avec une vitre ouverte, c'est jeter la clope dans la bagnole. Si, c'est très rigolo quand il y a des gosses parce que ça crée une ambiance dans la voiture. Là, il raconte, par exemple, autour de la gare de la place d'Enfer-Rochereau, les inspecteurs ont repéré Flora, une quadragénaire, prise en flagrant délit de jet de cigarette. Elle se confond en excuses, elle dit « Désolée, je ne le ferai plus », dit-elle. Et on lui offre un cendrier de poche. On lui offre? Ah, t'as un cadeau. Ah oui, Parce que
pour le moment, ça doit être encore au stade un peu expérimental. Mais donc qu'est-ce ils ont qu'ils droit à un allaient payer jet gratuit. Non. Elle dit, mais c'est gratuit le cendrier. On dit, oui, c'est gratuit, mais quand même, nous sommes obligés de vous donner un PV. Ça va vous coûter 68 €. Elle voit bien les prochaines séries policières françaises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un mégot. Vous êtes toujours là, dites donc, Sabine? Oui. Ah bah oui, je suis toujours là, je vous écoute. Écoutez, vous êtes contente, vous avez gagné? Ah bah non, mais c'est un plaisir. Hein, Je m'interrogeais, je me dis, elle a peut-être raccroché, elle en a Ah eu marre. non, je vous remercie, je suis vraiment ravie, j'étais très émue de vous avoir déjà, et vraiment, en plus, autour de la table, je vous adore tous, et vraiment, je vous félicite pour cette émission, parce que vous arrivez, Laurent, à manager toute cette équipe et à retirer le meilleur Allez, de chacun. rompez. On vous embrasse, vous êtes très gentille, Sabine. Les grosses têtes sur RTL. Voici la question pour Madame Gondin, qui habite Longness, dans le Pas-de-Calais. Les jeunes qui aiment réviser leur littérature, et il y en a. Il y en a. Ils écoutent les grosses têtes. Il y a des influenceurs et des... Comment vous dites dans la pièce, d'ailleurs, Michel, des Des influenceuses. Voilà, Ah ben, des influenceuses. Effectivement. Quand on en voit certaines, on se dit que... En tout cas, comme disait Pierre, j'adorais cette phrase, elle a une bouche à pas tomber enceinte. Ah, joli. C'était Pierre, hein. Alors là, il Bénichou, s'agit- bien sûr. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie un peu de réviser la littérature française, moi par exemple, peux vous dire, j'avais oublié que ce grand écrivain français, qui était devenu aveugle à la suite d'un accident, s'est suicidé le 21 septembre 1972, le jour de l'équinoxe de septembre, quand le jour est égal à la nuit, que le oui est égal au non, qu'il est indifférent que le oui ou que le non l'emporte selon ses propres écrits. C'est joli. Que c'est beau. Et il a choisi cette nuit-là pour se suicider. Absolument. Mon Dieu. Absolument. Il avait prévu son coup. À son domicile, quai Voltaire à Paris, il a avalé une capsule de cyanure. Ah oui, et c'est radical. simultanément, il s'est tiré une balle dans la bouche. Ah oui, il était sur son coup. Pendu dans son bain avec son séchoir. Le mec a bien verrouillé l'histoire. Il s'est ouvert les veines le lendemain. Notez bien que c'est pas si longtemps avant Claude François, parce qu'on est en 1972. c'est vrai. Claude 6 ans François, avant, c'est ouais. 78. C'est 6 ans Eh avant. oui, mais non, mais il avait de la suite dans les idées. Et effectivement, il avait peur que le cyanure se soit éventé. Voilà pourquoi il s'est en plus. C'était un vieux cyanure qu'il avait. Il s'est en plus tiré une balle dans la bouche. Il aurait pu ne pas passer par le cyanure, direct la balle. Hein. Et alors, c'est un Et comme écrivain. Rio, il a mangé du curare. Il a même laissé un mot à son légataire Aïe, universel. je me rappelle les mots. Aïe. Non. Tiens, c'est pour toi. Je deviens aveugle, je me tue. Est-ce qu'il a eu le prix C'était Goncourt un Eh ben, écrivain. vous voyez, voilà un écrivain dont j'ignorais qu'il était mort dans ces circonstances. Il est très connu. C'est pour ça que les grosses têtes sont utiles. Eh oui. Oui. Et ça vous Ça permet... donne des bonnes idées pour suicider. Ça va- non, mais ça vous permettra de briller en société. Mais forcément. Pardon, mais il C'est est, un grand romancier, grand dramaturge français. il est étudié au bac, ce monsieur Essayiste, académicien français. Si je dois Aragon, évidemment parler... Ah, c'est un ami d'Aragon. C'est un ami d'Aragon. Mais si je dois évidemment vous donner quelques... Monterland Monterland, Ah, Monterland. Henri de Monterland. Excellente réponse. Écrivain français dont on a à un moment donné douté de l'attitude pendant l'occupation et en fait Il y a plein de gens qui en a douté. Et il se quand même, hein. détestait avec Gide, et à chaque fois que Gide prenait un taxi, il laissait pas de pourboire, le taxi gueulait, et il lui dit, bah oui, je suis comme ça, je m'appelle Henri de Monterland, je suis comme ça. Et donc il a pourri la réputation de Gide. Ah, je fais ça Ah, c'est avec... Gilles qui disait je suis Henri de Ouais, ouais, Monterland. Je fais ça faisais la avec guerre. vous, moi. Ah bon Impossible. Laurent, on a une qualité commune, c'est la générosité. C'est vrai, mon Laurent. Vous avez Surtout raison. Laurent. Et ces cendres ont été dispersées à Rome, sur le forum entre les pierres du temple de Portunus, temple de la fortune virile. Et un peu dans le Molise aussi, hein. Il avait une maison là-bas. Et là, ça va intéresser ceux qui s'intéressent à la culture et à la littérature contemporaine, parce que c'est quelqu'un qui a eu des ennuis tout récemment. C'est Gabriel Matzneff qui a dispersé les cendres d'Henri de Monterland dans le Tibre. Voilà
pour la... C'est beau, c'est beau. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Il avait 77 ans et il habitait rue Lauriston, ce qui évidemment... 93. On l'appelait Gégène. C'est pas dans le 15e. Qu'est-ce que vous dites? C'est dans le 15e, C'est non dans le 16e. Ah, Le c'est 16e. dans le 16e, c'est alors- tristement célèbre. Oui, on vient de le dire, au 93, il y avait la Gestapo. On dénonçait les Juifs, rue Lauriston. Ah. Moi, c'est mon kiné, je l'ai déjà dit, qui est rue Lauriston, c'est pas de ma faute. Les Juifs Salomon. Vous avez un kiné juif? Mais non, mais mon... Il s'appelle Kenny Weinstein. il est adorable, mon kiné. Regardez comme ça, progresser. Ça avance bien ou pas Ah, franchement, Ah, il regardez. s'occupe de vos petits doigts, Mais là. pourquoi ça dure aussi longtemps? Ça fait au moins un mois, non? Mais parce qu'il était cassé, j'avais une double fracture du Votre petit kiné doigt. était cassé? Non, mon kiné est toujours là. C'est quoi vos séances de kiné alors? Parce que quand on a 2 petits doigts seulement atteints, comment Pas on fait? deux, un seul, j'ai qu'un doigt de cassé. Le petit, il boit du thé. Il est accroché à l'autre. L'autre est attaché parce que ça permet de garder le Ça fait un doigt. tel. Ouais, puis c'est un côté sadomaso qui est excitant aussi, non? Mais non, ils sont copains. Mais non, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Bah d'abord il y a des, je sais pas quoi, des ondes magnétiques, des, ouais des Ouais. ultrasons. Et quand il prend la pommade, vous flippez ou pas? Et après, il vous le tend. Après, Il vous le tend. Après, il y a comme de la pâte. Et en plus, il me prête sa pâte à modeler pour que je la prenne à la maison. Et vous coloriez aussi pendant la séance? Oh là là, votre kiné vous coloriez prête aussi sa pâte à modeler. Et à Pâques, il vous cache des œufs? Vous êtes très en retard, alors. Ouais, C'est quoi la guérison alors? Et alors, Lolo, il a bien rigolé avec sa pâte à modeler. C'est ce qu'il vous dit, mon petit doigt. Voilà. Ce n'est pas parce que personne ne se plaint que tous les parachutes sont sans défaut. C'est mort. C'est mort. T'es mort en parachute? Bijard? Oh, non, pas en parachute. Ce n'est pas parce que personne ne se plaint que tous les parachutes sont sans défaut. Clémenceau. Non, C'est français. c'est pas français. Churchill. C'est quelqu'un qui était né à Southampton. En Angleterre. En Anglais. Ah oui, ça, bravo. Oscar Bravo. Wilde. John Lennon. John Lennon. Benny Je Hill. me demande s'il y a... Pardon? Benny Hill. Benny Hill. Bonne réponse de Stevie. Oh bravo. Oh moi quand je gagne une réponse, ça réveille le public. Ah, il est surpris, oui. C'est la partie qui devrait te vexer le plus, je trouve. C'est cette espèce de triomphe quand tu trouves une bonne réponse. Qui prouve à quel point ils sont surpris. Mais je me surprends moi-même. C'est que les gens sont prêts à payer pour ça maintenant.